Bienvenue sur la JDR pour Impro JDR ce soir. Incroyable, le retour d'Impro JDR avec mon partenaire de toujours Axel et nos deux C'est vrai. super invités de la soirée, Laurie et Cortex qui ont répondu à l'appel lorsque Oui. on a voulu se lancer. Et pas l'appel de Cthulhu! Ah, pardon. Oh, oh, Désolé. oh, 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 oh. Ah, D'accord, on avait posé? Non? en off on parlait des gens qui faisaient des blagues bizarres parfois quand le Exactement. live est lancé, voilà. Il fallait forcément que je la fasse du coup. Non, et ben merci, merci Laurie, merci Cortex d'être venu nous régaler ce soir de vos talents d'improvisateur en jeu de rôle. Pour représenter rapidement, pour ceux qui n'ont pas regardé les précédentes vidéos, Impro JDR, c'est un peu notre contexte maison, ou notre épée maison, où on va tirer un contexte aléatoire. Chaque joueur va tirer un archétype, un don, une faiblesse, et ensuite on tirera l'enjeu majeur de la partie. Tout ça de manière complètement aléatoire, et puis ben, on va jouer pendant une petite heure et demie, 2 heures. Et donc Impro JDR ce soir ce sera Axel le maître du jeu. Et Oui. pour expliquer très vite la mécanique, on va lancer 2d6. Lorsque vous faites 10+, c'est le joueur qui raconte. Quand il y a, on se pose une question en fait. On ne jette pas les dés pour savoir si on réussit ou si on échoue. On lance les dés pour savoir, mais qu'est-ce qui va donc se passer? Donc vous lancez 2d6. Si vous faites 10+, c'est vous qui racontez. Si on fait 7-9, c'est vous qui racontez, mais à la fin, vous devez terminer par mais. Et c'est Axel qui terminera. Et sur 6-, c'est Axel qui raconte. Et quand on raconte, on peut raconter ce qu'on veut. C'est-à-dire, c'est pas obligatoirement un échec ou une réussite. Obligatoirement, vous pouvez très bien faire un dispus et narrer une merde pour votre personnage. Et Axel, sur un 6 peut très bien vous transformer en héros de l'infini. Il n'y a pas de règle. Vous faites comme vous Non. voulez. Vous Pardon, êtes oui. maître de la narration. Voilà. Et Mais vous oui. verrez, en gros, on aura, comme on va avoir un archétype et des avantages et des inconvénients, ce sera l'occasion de gagner des +1 ou des -1 à notre jet en fonction de l'étiquette qu'on va tirer. Le maximum étant +2 et a priori -2, si j'ai bien fait mes calculs de Bon, base. alors si vraiment tu pouilles, tu peux arriver à +3, mais bon, très Ouais, honnêtement, Ouais, ouais, oui, non, plus. c'est pas ça l'enjeu. voudrait dire que je suis pas généreux et pas ce soir. Bref, voilà, c'est aussi simple que ça, pas plus compliqué. Maintenant, on va tout improviser. On va donc aller sur notre jolie petite table, ici présente, de l'app JDR. Donc on va tirer le contexte de ce soir, donc dans quel cadre nous allons jouer. Post-apo et furieux de la route. Donc tout ce qui est Mad Max, oh, c'est cool ça. Oui, Mad Max, le... Mad Max et Mad Max. Non, mais il y a... Mad Max. Ou Fallout. Fallout. Ouais, mais ils sont pas trop furieux de la route. En tout Non. cas, Mais oui, mais post-apo. est-ce que vous voyez l'ambiance des gens à crête en cuir avec des grosses voitures, des grosses motos qui courent et qui... Ça te parle, Et si Laurie? Mad Tu as Max. l'air... Non? Mad Max. Mad Max, ok. Mad Max, quoi. Très bien. Ouais, Mad Max, bah, très bien, Mad Max, ce sera très bien. Si ça te parle, après, si ça te plaît pas, il y a toujours la possibilité j'en profite, de retirer que ce soit un archétype, un don, une faiblesse et même le contexte si besoin. Ok. Donc il n'y a pas de souci. Et ben, je vais vous laisser. Laurie, je te laisse inaugurer et cliquer sur archétype, le petit Ouais. bouton qui est là, et ça va tirer le truc. Dilettante et initié. Dilettante, Noblio. Ok, très bien. Ensuite, tu vas pouvoir Alors, cliquer sur. On a c'est à prendre déjà au eu. sens large du terme, c'est-à-dire, dans un monde post-apo, un oblio, c'est-à-dire que est-ce que ça veut dire qu'il y a des castes de population? Ce sera à toi de le décider. Est-ce que ça veut dire que t'es la fille d'un grand chef ou le fils d'un grand chef de la route? Ce sera à toi de le décider, mais t'as un rang social qui est potentiellement plus élevé que les autres. C'est pas grave. Et tu manques de charisme. De faire. Ah, on est toujours C'est sur le les running chars. gag. C'est les running gag. Je pensais que j'avais, tu vois, la carte, elle a pas été mise à jour de la dernière fois parce qu'en étant, on avait le charisme Ouais. alors que c'est le charisme. Si tu n'es pas encore une fois, si c'est quelque chose qui te plaît pas, on peut On peut rechanger tout retirer ça. complètement. Donc on a quelqu'un d'une caste plutôt élevée, un véhicule particulier et un manque de charisme. Alors les enjeux, on va le dire après justement, c'est ce qui va vous motiver à bouger ce soir en fait. C'est votre moteur. Est-ce que Ça- ça va être retrouver quelqu'un et ça va être résoudre un mystère. Voilà. Donc ça on va le garder. En fait, si on a qu'un seul, il va aller à côté de post-apo et c'est ce qui va vous pousser ce soir. Ok. Cortex. Alors, Est-ce en que tout cas, tu d'avoir veux un essayer. véhicule particulier dans un monde Mad Max, c'est la Non, classe. ça me C'est pas mal. Donc tu seras un soigneur docteur redouteux. Je sens que je vais recoudre des tibias avec des avant-bras. Ah, ok. Magnifique, c'est beau. D'accord. Tu es un beau parleur charmeur.
Oh. En faiblesse, on a malvoyant. Le chirurgien aveugle. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Euh, voilà. Bah, disons que dans un monde post-apo où il n'y a pas d'opticien, pour voir si t'as des problèmes avec tes yeux, ça va être compliqué quand même. Tu fais tout au toucher. Bah, à l'oreille. C'est là que vous avez mal. Oh, Malvoyant, ça veut pas dire aveugle, hein, mais bon. Non, mais je pense que j'ai des grosses lunettes, c'est style double Ouais. foyer, mais qu'elles sont cassées et qu'il n'y a plus d'optique 2000, quoi. Non, il n'y a plus de optique. tu as juste récupéré tes vieilles lunettes qui sont pas du tout à sa vue, tu sais. C'est ça. Je vois flou. Maths au normois de technique. Ok. Donc tu vois, je suis... Monte en l'air, cambrioleur, acrobate. Voilà. Moi, tu vois, comme quoi il sait... Meneur, on a, Alors, je sais pas pourquoi il y a eu deux clics, mais... alors, je sais pas pourquoi non plus. Et une sale gueule, magnifique. Non mais l'entour on a déjà fait. Ah, on a déjà fait, c'est Mathieu Léda, là, d'accord. Donc je suis un monte en l'air, cambrioleur, acrobate, meneur, mais avec une sale gueule. Ok. Ok, bien. Alors, maintenant, Ok. il va falloir qu'on bidouille quelque chose là-dessus. Ouais. Moi j'ai envie de vous demander, évidemment, vu qu'on a un dilettante héritier noblio, autour de quoi j'imagine qu'il doit y avoir un espèce de système de caste. Autour de quoi sont articulés les castes, Laurie? Bah, je dirais probablement ceux qui ont des véhicules spéciaux. Pour peu que tu aies des véhicules, je sais pas, qui sont Ok. plus impressionnants ou avec une utilité particulière, je pense que Ok. c'est ceux qui nobles ou ceux qui sont au-dessus, c'est ceux qui sont justement capables de manipuler des véhicules spéciaux. Ouais. Ceux qui les possèdent et ceux qui les manipulent, quoi. Genre, tu conduis un super monster truck de l'infini, quoi, un truc géant. Ou alors, si on Ouais. est sur du post-apo, ça pourrait être un camion-citerne ou quelque chose comme ça. Oh, Ouais, et bah, ah oui, tu conduis ok. le camion avec l'essence. Ah, Ok. tout à fait. Très Comme bien. ça. Donc c'est un camion essence que tu as effectivement. Bah, essence ou genre citerne à eau, Ouais. je pense que dans Ah, du citerne à eau. post-apo, Ok, oui, ça pardon. pourrait être bien, hein. Enfin, en Ok. tout cas, je pense savoir manipuler des gros camions, c'est peut-être quelque chose de spécial qu'il faut être capable de savoir bien faire, quoi. Surtout si on a Ok. des gens qui sont miro, quoi. Effectivement. Très bien. Je vais demander à notre soigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est l'apocalypse en fait? Ah, bah, c'est la faute aux IA, sûrement. Mi-journée, c'est emballé. Ok. Ça a fait un truc avec machin, là. Pas de GPT. ChatGPT. Ils ont fait un enfant maudit qui a détruit tous les appareils électriques de la planète. Et après, ça a été une merde noire la fin dans le monde. Ok. T'imagines plus d'internet. Ouais, j'imagine bien, ouais. Non, pas comme ça. Et quel impact ça a du coup sur votre vie quotidienne en fait, ça veut dire qu'il n'y a plus de technologie, on se passe, Rien. Ok, d'accord. C'est pas un truc Ok. à la Terminator Skynet avec des machins qui nous poursuivent ou des robots ou C'est genre ça, ma des question, machines, c'est... rien. On est quoi? On est poursuivi par genre, il y a des IA robots qui veulent nous buter ou juste Ah en fait... ouais. Ou juste c'est la S et il n'y a plus rien, plus de technologie, Ok. et on est comme des gros J'aimerais bien que clochards. ce soit les deux, moi. Ouais, Bah, Bah, on peut très bien... En gros, quand t'es dans la campagne paumé, d'ailleurs, il faudra qu'on décide notre décor si c'est du désert ou si c'est du. En gros, j'imagine quand on est dans la pampa, bah il y a pas beaucoup de techno, tu peux vivre, mais dès que tu te rapproches de la ville pour essayer de retrouver justement de la techno pour améliorer ton confort, c'est là où les villes sont blindées de robots IA qui shootent tout ce qui bouge parce qu'elles ont été programmées à nettoyer les villes de tout ce qui la pollue et l'humain étant la première pollution. ok. Ça vous va? On est prêt à être recyclé. Parfait. Ok. Ouais, du coup, c'est cool, hein. Donc en fait, ça veut dire qu'on ne peut plus accéder à la technologie si la technologie nous fume. Voilà. Ok. Et moi j'ai une question, Matt, du coup, vous êtes un convoi ou est-ce que vous êtes une petite, vous êtes seul? Mhm. Bah pour moi, on est la mission envoyée par la communauté. Bah, Ok. si je suis noble, je pense qu'on doit en avoir plusieurs. Oui, non, mais j'imagine qu'on doit avoir un truc basé sur une caste, tu vois, mais genre une sorte de ferme en mode kolkhoz où tout le monde bosse pour, tu vois, essayer de faire de la bouffe, faire comme on peut au milieu de la pampa. Et Donc pas nomade. euh, alors, C'est Furieux bien de la possible, route, c'est vrai qu'il y a marqué Furieux de la route. C'est pour ça. Moi, ma question, c'est est-ce que vous êtes un groupe nomade au global ou est-ce que vous êtes, mobile et autour d'une base qui ne l'est pas? Bah, on peut être des Furieux de la route parce qu'on est les récupérateurs justement de la com. Il y a une com de gens qui vivent
tu vois, à la campagne, autour d'un... Alors, mon décor, c'est quoi? C'est désert ou c'est Europe? C'est quoi? Est-ce que, genre, on a une communauté autour d'une citerne d'eau, tu vois, ce qui serait la logique dans un truc post-apo, où t'as le château d'eau, c'est le truc gigantesque, où les gens ont construit leur truc entièrement entouré avec des minarets, des machins, pour buter tous les crevards qui voudraient piller tes ressources. Et de temps en temps, t'envoies des récupérateurs pour aller résoudre des choses en dehors de la com. Ce qui serait marrant, c'est qu'il y ait une pièce de techno qu'on soit la seule communauté à avoir qui permet de recycler l'eau et elle est tombée en panne, tu vois. Et que le seul moyen de la changer, bah, c'est d'aller Du coup, sur j'ai la pas besoin route. d'avoir une gigaciterne à conduire une grosse citerne, du coup. Et ben, justement, ton pouvoir est absolu maintenant, vu que la machine est en panne. Tu dois avoir Mhm. peut-être Dans la ce dernière dans ce eau. cas, pourquoi je partirais avec? Bah, c'est une bonne question. Si jamais toute la C'est cité est en PLS une et tout ça, et excellente moi je me question. barre avec juste le camion citerne à eau et je fais des doigts, c'est pas ouf quoi. C'est pas Peut-être chez C'est nous. vrai. tu t'es fâché parce que tu es héritière. Peut-être tu t'es fâché avec tes parents, tu vois. Et tu leur as dit, ah ouais, c'est comme ça, t'es. Alors, on doit résoudre un mystère, hein. C'est quand même ça Ouais. l'objectif de la... C'est quoi le mystère? C'est l'objectif, ben. Hmm. Alors, est-ce que... à voir, on va voir comment s'aborder, mais si on a très peu de pièces de technologie, on peut avoir Ouais. l'équivalent d'un vieux moniteur d'ordi pourri, tu vois, qui marchait jamais, Mm. et depuis quelques semaines, il y a des messages qui s'affichent dessus. Oh, nice. Et, poup, 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 et qui dit qu'en gros, il faut rejoindre, je sais pas moi, le terminal B4 qui se trouve dans la cité, et en gros, bah, il faut qu'on... Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Mm. Tu vois? Ça, c'est fun, ça. Et donc, on a des messages d'alerte de quelqu'un qui nous communique à distance. Est-ce que c'est une IA textuelle qui nous écrit ça? On ne sait pas, parce qu'on n'a aucune idée. En gros, il y a quelqu'un qui nous écrit sur le moniteur et qui, en gros, nous dit de faire quoi, MJ? Eh ben, effectivement, elle vous demande. C'est un message de détresse en fait. Mhm. Et vous savez pas d'où il est émis ni comment, mais il est émis. Et il y a peut-être cette volonté d'aller voir ce qui se passe. Et je pense qu'effectivement, cette pièce de technologie qui s'est activée chez vous, c'est assez important pour y envoyer une équipe de choc que vous êtes quand même. Et je pense qu'il y a il y a quand même tout un groupe avec vous, vu qu'on a notre noble et on a quand même un meneur. Je pense que vous êtes parti en escouade, d'où le camion citerne. Il va vous falloir rouler un moment et il va vous falloir avoir un peu d'eau. Si ça te va, Laurie. D'accord, donc en fait je suis l'espèce de réservoir à eau pour le trajet Ouais, mais plus que ça. jusqu'au Tu Nectar, du es, coup. tu es la tête du réservoir. J'imagine effectivement ce système de caste, un système de famille, et tu es l'officiel presque. Bah, pour moi, s'il y a un Tu es système de caste, et tu fais partie de la caste des maîtres de l'eau, quoi. Ceux qui ont le droit de gérer l'eau dans les communautés, tu vois. Ouais, c'est ça. Citerne. Non, tu peux l'appeler autrement, des barons de l'eau, si tu veux pas avoir un rapport avec Avatar. Les barons de l'eau, si tu veux, voilà. Ça te fait bon. T'es une baronne de l'eau, en gros, c'est la charge de parents à enfants, et il y a que toi il y a que toi qui a le droit de traiter l'eau. Peut-être qu'il y a que toi qui sait comment rendre l'eau potable, parce qu'on peut imaginer qu'il y a pas mal d'eau contaminée, et qu'il y a que les barons de l'eau qui sont capables de décontaminer l'eau et qui savent comment décontaminer l'eau. On a la connaissance de l'épuration. Ouais. Ça Très serait fun. trop drôle, tu sais, c'est la noble qui manque de charisme. Non, s'il vous plaît, prenez pas plus d'une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Ouais, Voilà. Ok, et exactement. donc on peut imaginer que nous on est une bande en gros de scavengers, quoi, les gars qui partent de la communauté pour récupérer des trucs. Évidemment, il y a le médecin qui est le médecin Bah, de la bande, tu vois, qui est avec nous tout le et temps. puis, je Enfin, le pense que médic, quoi. le baron de l'eau est tellement précieux qu'on lui envoie forcément le médecin. Si Cortex, t'es toujours sur ce vieux médecin, j'imagine que t'as peut-être connu. Comment tu t'appelles, Laurie? Est-ce que tu as une idée de nom? Euh... Pas encore réfléchi, mais si j'ai l'info, je vous dirai. Ok. Je pense que du coup, Cortex, si tu veux pareil, est-ce que ton médecin a un nom? Je pense qu'il va s'appeler Hallyday. À l'idée. Ouais. Ok. Ok. Et donc, à l'idée, tu dois connaître le personnage de Laurie depuis qu'elle est toute petite, quoi. C'est un peu Sûrement. effectivement le médecin de famille et t'as dû partir avec eux. Tu as dû Alors, partir avec eux.
Moi, je pense que je suis un médecin, je suis un, comment on appelle ça, un charlatan, c'est-à-dire que j'ai aucune compétence en médecine, mais comme j'ai du bagou, je fais croire à tout le monde que non, attendez, je sais comment on répare ça. Il faut, C'est mon faut prendre médecin, des ça. petites pilules. Ouais, Exactement. c'est ça. Comment on a encore envie dans, dans notre cast? T'as Vous avez beaucoup de peut-être de la chance. chance. Ouais, c'est ça. T'as énormément de chance. Pas de charisme, mais beaucoup de chance. Ça commence pareil, finalement. Appelez-moi Baronne Naya. D'accord. Baronne comment? Ok. Baronne. Naya. Baronne Maya. Baronne Naya. N-A-I-A. N-A. Ok. Nayade, Baronne. comme les naïades, tu vois. Voilà. Ok. Baronne C'est bon. Naya. Ok. Et notre acrobate monte en l'air, voleur. Ouais, parce qu'en fait, pour moi, c'est ça, je le prends au sens large du terme, en mode les pilleurs, quoi, tu vois. Donc, en gros, Ouais. j'ai une bande de pilleurs, je suis le mec qui mène sa bande de pilleurs, et tu vois, on rançonne les autres voyageurs qui auraient la bêtise de passer sur notre territoire. Bah, on va pas cracher dessus, quoi, faut bien s'en sortir, tu vois. Mm. Donc, Et comment il s'appelle ton. Comment il on s'appelle va ton- l'appeler... Anselme. Pardon. Non. Euh, Comment on peut l'appeler? Il faudrait un truc un peu post-apo, un peu... euh, Et donc Qu'est-ce que je pourrais trouver? Un vieux truc de supermarché, tu sais, parce que tu prends le nom des supermarchés que tu pilles. Momoprix. Non, On t'appelle Monop. non, Leroy. Leroy. Ouf. Hein, Ah. Carouf, Leroy. Carouf, très bien. Voilà, Carouf. Le mec Carouf. s'appelle Carouf, et parce qu'en gros, il a pris son nom d'un des anciens temples de la consommation qu'il a pillé à une époque, tu vois. Ok, magnifique, c'est beau. Voilà. Le coquet. Eh ben, écoutez, si ça vous va, on va commencer. Donc on Et a envoyé par qui? On a envoyé par les parents de Baron Naya, ou c'est Naya qui nous a dit de... Par la communauté, et je pense qu'il fallait. Ça a un rapport avec l'eau. Il y avait un symbole, Naya, tu le connais, il y avait un symbole sur cette espèce de vieux moniteur qui clignote avec un fond noir et ses écritures vertes. Et il y avait un symbole qui est H2O. Personne ne sait ce que ça veut dire, mais tu sais que ça veut dire qu'il y a quelque chose avec de l'eau. Mhm. Donc effectivement, il a fallu que quelqu'un de la, il a fallu que quelqu'un de la caste des barons d'eau s'en charge. Et peut-être es-tu la plus à même finalement avec ton véhicule particulier. Cette citerne pourra peut-être permettre de ramener quantité de ressources. Parce que là, du coup, c'est un message qu'on a reçu qui disait il y a de l'eau quelque part ou un truc en lien avec Il y l'eau. avait, il y avait un message avec des coordonnées et juste un tiret et H2O, sans rien de plus. D'accord. Et ce message, en fait, il est resté. Il y a même eu sûrement, il y a eu des gens qui ont peut-être essayé de débrancher le truc et le message est réapparu. Et ça fait un moment et du coup, toute la communauté est au courant et maintenant il a fallu prendre une décision. Ce qui fait que vous êtes à présent, bah, je pense, sur la route. Peut-être dans le camion citerne si tu les autorises ou avec d'autres petits véhicules. Et en tout cas, on voit ces grandes routes américaines, ces grandes autoroutes à perte de vue. On voit aussi une espèce de ville, des ruines, c'est complètement destroy, qui se dressent au loin. Il peut y avoir des espèces de volutes de fumée. On voit le sol, on voit qu'il fait chaud. On voit qu'il fait extrêmement chaud. Et vous savez, ces espèces de trucs de vapeur qui font pas des mirages, mais comme s'il y avait de l'eau sur la route, alors que pas du tout. Et vous roulez à fond. Non, il n'y a pas de musique, Laurie. Hmm. Mais c'est vrai qu'on aurait pu. Bah écoute, on je aurait peux pu- aller chercher de la musique. Donc on a dit qu'on va sur Watch Together, c'est ça pour de la musique? Ouais. Ouais. Ouais, c'est Et Watch donc Together. vous roulez, ça fait quand même un sacré paquet d'heures que vous roulez. Euh, et vous voyez, vous avez cet endroit et je pense que Naya, tu dois avoir une sorte de GPS ou en tout cas de carte. Et vous savez que plutôt une carte, je pense, vu le niveau technologique. Et effectivement, bah, vous savez que plus vous vous rapprochez et plus tu sais que vous allez devoir pénétrer dans cette espèce de cité étrange, quoi.
Et je vous demandais à quoi vous occupez votre temps généralement quand vous êtes en déplacement. Mhm. À l'idée. Moi, je pense que je fais le tour des troupes, tu vois. Je sais pas comment on est disposé dans le camion, si on est au-dessus ou sur les côtés ou sur des petits. Enfin, pour moi, pour être à côté de moi dans les sièges, il faut le mériter. Très bien. Y a pas de Et est-ce souci. est-ce qu'à l'idée l'a déjà mérité ou est-ce que définitivement non, cette espèce de médecin bizarre est très peu pour toi? Je pense que je l'autoriserais seulement si j'étais malade ou pas bien, mais sinon. Ok, très bien. Très bien. Donc, moi, je m'occupe du gros des troupes et je leur prescris des toniques. Enfin, en gros, je leur file du sucre, hein, je leur file de l'eau et du sucre, mais Ok, voilà. très bien. Euh... Carouf, Oui. C'est bon. à quoi ressemble le groupe que tu mènes et dans quoi vous déplacez? Parce que je vois bien le gros camion citerne, mais je vois mal avec quoi vous roulez, vous. Bah, moi, je dois avoir une voiture, Ok, tu vois, où je suis avec certainement un gars qui tient une arme, bah, tu vois, alors je sais pas si on a suffisamment de munitions, ou si on est avec des armes, tu vois, on doit avoir un lance-grappin ou quelque chose comme ça, histoire de garder les armes que dans les dernières, Hmm, euh, ok, donc qui a été buildé à l'arrière de la voiture, tu vois, qui est en gros, tout l'arrière de la voiture a été démonté pour pouvoir permettre à cette espèce de lance-grappin d'être installé. Et autour, je dois avoir pas mal de voltigeurs avec des motos qui sont ok, capables très bien. donc d'être beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces parce qu'une bagnole c'est bien, mais dès que tu veux faire du hors-sol, enfin tu vois, du hors-piste, t'es plus dans la merde. Complètement. Ok, Donc il y a la voiture et qui est entourée de motards qui sont tous là avec des masques, avec des casques, tu vois, qui doivent avoir des équipements de survie dans le dos. Certains ont des armes, mais avouons-le, je pense que les armes on les sort en dernier recours quand on n'a pas le choix, parce que les balles tu les comptes. Hein, donc, complètement. Eh bien, il fait une chaleur à crever. Et comment vous communiquez? Si pas de technologie, vous gueulez de voiture en voiture, comment ça se passe? bah les gestes, hein, je pense que tu peux le faire. Ouais, je pense que. Pas forcément, je pense qu'on a peut-être, je sais pas, des fanions ou des choses comme ça qu'on peut Ouais. mettre sur les fenêtres, Ok, peut-être. Ou quelqu'un qui est sur le capot à chaque fois et qui fait les tu drapeaux. fais de grands gestes, ouais, ok. Très bien. Je sais pas Décémaphone. si les talkie-walkie, ça peut être capté par des IA ou que c'est que des ondes radio, je sais pas. Pour que ça marche, le Tukiwoki, il faut avoir les piles, et je pense que ça fait longtemps que, tu vois, les Ouais. piles de rechange, t'en as pas, alors C'est peut-être la limite, ouais. peut-être qu'on a des Toki qu'on sait faire marcher, mais en gros, pareil, tu l'utilises au dernier moment, et quand tu peux avoir accès à des piles qu'on peut avoir que quand on va piller les temples, En expédition, quoi. qui sont dans les villes, mais dans les villes qui sont des endroits mortels. Voilà. Donc il fait cette chaleur à crever et à l'idée t'aperçois un fanion orange sur une des voitures pas très loin et tu vois un mec qui fait des grands gestes. Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que je suis très malvoyant. Donc, Exactement, ouais. je remets mes lunettes. Ah j'ai l'impression que quelque chose ne. C'est jaune, c'est bleu, c'est vert. Non, c'est. Je pousse un peu le mec qui doit être à côté de moi. Je dis, qu'est-ce qu'ils disent là-haut? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est orange, Doc. C'est orange. Alors, Vous voulez que il baisse la fenêtre? Quoi? Bah c'est pour vous, Doc, a priori. Ah, merde. Très bien. Conduis-moi près du convoi. Ah, il se rapproche du coup et t'as le mec qui dit Doc, il va pas bien du tout. Il y en a Il un a- qui s'est évanoui à côté. Il a pris cette tonique? Bah oui, il s'est même épanoui juste après les avoir pris. Ah, le con. Ok. Je pense que à ces mots, à l'idée Johnny, oui, non, j'ai pris ce nom-là que pour faire la blague. Du coup, oui, non, mais laissez-moi monter à l'intérieur, je vais voir ce que ça donne. Vous êtes toujours en train de rouler, il t'ouvre la porte. Allez, Doc.
Je pense qu'il y en a un qui me jette sur le truc en mode Eh ben, de je sac pense de patates. que ça va être le premier moment où on va faire un petit jet justement pour voir un vache. petit peu la mécanique, se l'approprier. Donc là, c'est 2d6. Et on va le faire nature, parce que je suis quand même sympa et que je vais pas te mettre le -1 de la malvoyance. J'imagine que tu gères quand même les distances. Ah, ça fait 7. Donc on a dit sur 7-9, tu vas raconter comment ça se passe et finir par un mais. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer de marrant? Donc je pense que justement, il y a un camarade au crâne rasé avec un foulard qui jette le camion. Étant donné que je suis quelqu'un d'assez leste, je me rattrape efficacement, mais Mais malheureusement, et bien effectivement, le soubresaut quand il te rattrape, il t'attire à l'intérieur, mais c'est la fin des lunettes du doc. Elles s'envolent, en fait, tu dois te cogner la tête et paf, les lunettes partent, donc t'es en mode Loose. t'es en mode tout, t'es en mode taupe. Il y en a un qui dit ah bah désolé doc hein, mais il est là, regardez, et il fait la langue tirée, il a l'air d'avoir une fièvre de cheval. Il a pas l'air en forme cette personne quoi. ok. Bon, c'est quoi ce bordel là? On est en train de perdre du temps. On va pas rester en plein milieu de la route là. Est-ce qu'il est présent avec nous, le beau Carouf? Bah j'imagine oui s'il il prend la Bah, parole. j'imagine effectivement, en convoi, quand il y a une moto qui s'arrête parce qu'il y a un problème, tout le monde le voit. Enfin, on peut pas l'ignorer quoi. Ah bah, mais pour moi c'était en route justement, Ah oui. ils se sont lancés parce que c'était en route tu vois, et sinon ils seraient descendus de la voiture et Oui, mais donc c'est- on l'a vu qu'il a lancé. Oui, Non, mais bah, vous roulez quoi. On Hein roule, hein, on s'arrête pas. Hein. Ah, on s'arrête pas. Ah, d'accord, bah alors on continue, on roule là, effectivement, on vous laisse derrière, démerdez-vous. C'est le Honnêtement, courant de la on mort. a dû voir un truc orange, on a fait c'est pas notre, c'est pas pour nous. C'est ça, c'est un peu l'idée. Ok, bah donc on turbine alors. Pour aller vers la ville, au loin. Mais qu'est-ce qu'il a, Doc? Je pense qu'il a attrapé la fièvre de malpropre. C'est ce qui arrive quand on ne se lave pas. Qu'est-ce que c'est? Mais vous, c'est comment ça soigne, Doc? Il n'y a qu'un seul moyen malheureusement de le soigner, c'est de le jeter par-dessus bord. Mais c'est bon, quand même, non? On peut peut-être faire quelque chose, vous avez bien un médoc à lui filer? Ou on peut peut-être demander... oh, attendez. Et tu le vois agiter des fanions rouges. Tu dois voir ça dans ton rétro, Naya. Ça veut dire quoi le fanion rouge? Ah, c'est que urgence absolue, je pense. Je pense qu'il doit y avoir un code couleur vert, ça va, jaune, bof, orange. Et rouge, c'est... Faut s'arrêter. Tu vois que je dois avoir peut-être un fanion du genre. C'est vraiment obligé. Et tu vois un truc qui fait comme ça, comme si quelqu'un faisait oui avec les fanions, tu vois. Bah du coup, je dois avoir sûrement le fanion du arrêt, histoire de pas freiner comme une brute et d'avoir 36 motos oui. qui vont rentrer le cul. Et effectivement, donc... Et effectivement, bah... Il y a... Tout le monde s'arrête, quoi. En tout cas, tous les véhicules roulants s'arrêtent. Que fais-tu, Carouf? Bah autant dire que Arrête, dès qu'il y a un convoi qui s'arrête en plein milieu de la pampa, c'est tout de suite la mode on sort, on est sur le qui-vive, on regarde tout autour de nous, il y a tout de suite des gars qui sont avec des arbalètes, on commence même à sortir les armes au cas où à mettre des balles, enfin tu vois, c'est quand même le meilleur endroit pour une embuscade quoi, donc Ouais. autant dire qu'on est là en train de protéger la citerne, que quand la baronne descend de son camion, tout de suite il y a quelqu'un qui arrive et c'est celui qui a une arme à feu, tu vois, donc c'est... Ah bah ouais, je suis désolé, mais mon frère va pas bien, il a chopé la fièvre du malpropre, et le doc a dit qu'il fallait le laver. Il nous faudrait de l'eau, s'il vous plaît. Je regarde le doc. Non, C'est quoi, cette c'est affaire pas exactement ce que j'ai dit. Moi j'ai dit on le balance par-dessus bord et on continue. Et Mais on là- va pas balancer mon frère, alors que vous m'avez dit que c'était juste parce qu'il était sale, et pour retirer la saleté, on se lave. Non, il a attrapé une maladie parce qu'il a été très sale. Mais maintenant il est foutu. Non, mais je suis sûr, baronne, s'il vous plaît. Bon, Dites-nous de faire écoutez, quelque chose, il ne vous abandonnerait pas si Tu vois, j'en suis sûr. Il y a Carouf qui te regarde, Baron, avec une main comme ça légère sur l'arme, tu sais, comme ça.
Alors pas sur une arme à feu, faut pas déconner, on va pas gâcher une guerre, mais genre avec l'arbalète, tu vois, il y a une arbalète comme ça, c'est les arbalètes de tir modernes, hein, c'est pas un truc médiéval, hein, c'est les trucs en genre... Montrez-le-moi. Oui, tout de suite, baronne. Si vous voulez bien me suivre. Il y a cette espèce de boss et il clopine, il ouvre la porte. Et effectivement, il y a une odeur nauséabonde qui s'en échappe. Et tu vois ce corps qui transpire à grosses gouttes, le souffle qui se fait court. Malheureusement, vous n'avez pas un vrai médecin, il saurait peut-être faire des trucs, mais... Il a l'air bien rouge, le gars, c'est ça? Ouais, il y a quelqu'un comme quelqu'un qui a une espèce de très forte fièvre, quoi. Ça pourrait... On a peut-être vu ça, non? Genre des insolations, des trucs à la con comme ça, non? Peut-être, oui. Peut-être, oui, que c'est pas si rare, quoi. Mais c'est vrai qu'il pue. Bah, ça fait un moment depuis combien de temps qu'on relaie, Madame la Baronne, parce que on s'est pas arrêté de faire de pause et il n'avait pas picolé depuis ce moment-là. Pas picolé? De l'eau. Enfin, pardon, il n'est pas bu d'eau. Pardon. Excusez mon langage, mais je suis pas habitué à parler à Madame la Baronne. Ça veut dire que ça fait plusieurs heures qu'il a pas bu du tout, c'est ça? Bah, je crois, oui. Amenez-le vers le calme. Madame Merci, la baronne, Madame on la peut pas baronne. gaspiller de l'eau pour ce malpropre. Il te fait un gros doigt que tu Mais ne vois pas du coup. Je le vois pas. Et il sort le type qui est effectivement qui pue sa race. Il la porte vers la citerne. Merci Madame la Baronne, merci. Non, tu vois, il y a Carouf qui s'approche de toi, alors donc, j'ai relu que j'avais sale gueule. Donc, Oui. Carouf, globalement, on ne voit que le haut de son visage, où il doit avoir une cicatrice bien dégueulasse, tu vois, qui part sur le front, qui traverse un œil comme ça, alors qu'il n'a pas aveuglé, mais... Et tu vois qu'une partie de son nez doit certainement avoir morflé aussi, on voit pas, parce que par-dessus, il a en fait un foulard avec une bouche ouverte, tu sais, en imprimé sur le foulard, comme ça, une sorte d'énorme bouche comme ça autour de lui. Il a un casque sur la tête, donc il s'approche de toi et tu l'entends parler à travers le foulard. Honnêtement, est-ce qu'on a vraiment envie qu'un puant comme ça contamine votre eau, baronne? N'oubliez pas qu'il y a toujours une règle principale. Si jamais de l'eau est sortie de la citerne pour une personne en dehors des règles, ça veut dire que sa vie doit bientôt m'être dédiée. Vous gérez l'eau, moi je gère les munitions. Nous sommes d'accord. À vous de voir. Je te regarde le frangin. Eh bien, oui, madame, bien sûr, nous sommes d'accord. Sa vie est vôtre. Bien. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... je vais aller au niveau de la citerne, je vais me servir un verre d'eau, déjà pour qu'il boive. Ensuite, je vais prendre une toute petite bassine, tu vois, avec, je sais pas si on a ça, un gant et un savon. Le gant, oui, le savon... Bon, oui, ça, tu dois en tu avoir, peux fabriquer mais du savon, c'est pas le truc le plus... Ouais. C'est ça, ouais, c'est mais le genre de c'est- truc où vraiment je vais prendre... Tu sais, ça doit être genre un savon, ça doit être Ouais. bon savon. Et généreusement, je vais en couper un tout petit bout. Ok. Et je vais le mettre avec le gant, l'eau, et je fais... Regardez la baronne. Elle le nettoie. Ah non, pardon. Non. Je donne ça à son frère et je fais... Tu le nettoies, tu l'hydrates. Merci baronne. Regardez cette générosité, la baronne. Elle a offert du savon à cette espèce de puant, c'est quelque chose, non? Maintenant... Ils sont sur quoi? Sur des motos? Sur des véhicules? Pour moi, celui-là était dans une voiture, vu qu'il était avachi à l'arrière d'un truc, plutôt. Mais effectivement, il y a plus de motos que de voitures. Voilà. Occupe-toi de ton frère, nettoie-le, hydrate-le. Si tu veux... En fait, ce que je te donnais là, c'est tu en fais ce que tu veux. À toi de gérer ce que tu veux en faire. Si jamais ça ne suffit pas pour ton frère, je ne ferai rien de plus. C'est déjà fort généreux et cette eau sera utilisée à mon frère vu que sa vie vous est dédiée déjà. On reprend la route. Carouf. Alors,
comment ça passe? Parce que comment ça passe le fait que t'aies pas beaucoup de charisme? C'est-à-dire qu'en gros, pourquoi, alors que tu m'as l'air d'avoir une autorité naturelle en tant que noblio, comment ça passe le fait qu'en fait on t'écoute pas toujours? Pourquoi? Parce que genre t'as un truc qui fait que... La vie, mon manque de charisme, ça doit être au sein de ma propre caste, majoritairement. Genre, s'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir à peu près le même niveau que moi ou d'autres castes, par rapport à eux, je dois être celle qui doit être mal vue, tu vois. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a envoyé sur la route, tu vois. Donc là, je me sens fraîche parce que du coup, je suis au-dessus de vous ici. Mais à mon avis, par rapport aux autres castes, je dois être en dessous, tu vois. Ok. Je pense que je le vois un peu comme ça, peut-être. D'accord, très bien. Donc si jamais tu es en tant que meneur dans une caste de meneur ou je sais pas quoi, tu peux peut-être me... Non, mais je voulais comprendre. Ok, je d'accord. pense. Mais J'ai du mal à jouer. Non, il n'y a pas de problème, mais j'ai Non, pas de mais soucis, c'est très bien. c'est très bien. Moi, je trouve Mais- que c'est très fun. On pourrait t'avoir envoyé sur la route pour justement te forger ta personnalité, tu vois. Mais donc j'imagine que les hommes répondent plus, alors c'est la baronne, mais en fait les hommes doivent plus répondre Comme c'est tous des gros pillards, si tu veux... À toi en fait, parce qu'effectivement t'as dit en route, et avant que t'aies bougé, Carouf, il n'y a pas eu beaucoup de mouvement quoi. Genre moi j'étais en mode en route, maintenant et l'autre en mode en route. Et là ça bouge, tu sais. Tu sais, il est comme ça avec l'arbalète sur le dos, tu regardes comme ça, il fait... Oh, une bande de bâtards! Et effectivement, vous vous remettez en route du coup. Au bout de quelques heures, effectivement, eh bien, cette personne atteinte de la fièvre du malpropre semble reprendre connaissance dans la voiture, cher docteur. Ouais, non, mais c'est des symptômes, ça. Il va reprendre connaissance et après il va remourir. Classique. Parce que je lui ai tiré sa grosse bastos comme ça. Et donc, vous avancez, et le soleil commence à tomber doucement. Moins de luminosité, une lumière un peu arasante derrière vous. Toujours cette ville qui arrive à perdre de vue, mais vous y arrivez et il y a quand même quelques lumières dedans. Et vous voyez des trucs, maintenant que vous vous rapprochez, vous voyez des trucs volés, quoi. Au-dessus. Donc là je mets... Au-dessus de la ville. Tireur en position! Alors comment on les appelle? Est-ce qu'on les appelle drones ou est-ce qu'on leur donne des noms genre... Machine volante! Machine volante! Et démons volants, on ne doit même pas savoir que c'est des machines. Oui, c'est vrai que pour nous c'est des démons. Démons volants! Démons volants! Où ça? Ouvre tes yeux, bâtard! C'est comme ça que je les appelle, hein, c'est leur petit nom. Ah oui! Il avait pas bien vu. Mais on va vraiment aller là-dedans, il y en a pas beaucoup, non? Mais... évidemment qu'on va là-bas! Peut-être un groupe restreint, non? J'arrête la voiture. J'attends même pas à laisser ma force les machins. Tu vois, donc je pense qu'il y a mes hommes qui s'arrêtent. Effectivement, avec les motos. Oh gars. J'ouvre la porte, il est où le gars qui se plaint là? Sur la moto à droite. Donc, je descends, je m'approche de lui, je mets une botte sur sa cuisse, je m'approche de lui et je fais... Qu'est-ce qu'il y a? Mais non. Je mets l'arbalète sur sa tempe. T'as un problème? Non, Est-ce que quelqu'un a un problème? Alors vous allez prendre vos putains d'arbalètes et vous allez me protéger la baronne et vous allez me dessouder ces saloperies qui arrivent! Et bah tu vas me faire un petit jet quand même. Ok. Ouais, je pense que pendant ce temps-là, le mec qui pilote, tu vois, je lui dis, il ferait un sacré bon médecin. Moi c'est quand même vachement probable que j'ai peut-être roulé sur un gars ou genre tu sais, j'ai dû faire deux. Ouais. Parce que je me suis pas arrêtée à temps parce qu'arrêter un camion quand c'est pas prévenu, j'ai dû faire un bœuf dans le cul d'un gars. Effectivement, et t'as eu un... Non, rien. Ah, je pense que je pourrais avoir un bonus, mais même malgré ce bonus... Ouais, même je voulais t'en donner deux, parce que tu as le meneur et la sale gueule et que t'es quand même en train de menacer un mec. Je me dis que ça se prêtait plutôt bien. Ouais, mais même avec un bonus, c'est toi qui décides ce qui se passe. Effectivement. Et pas de soucis, chef. On se remet en route. Et au moment où
vous vous remettez en route, en fait, tu vois tout l'escadron de motos qui se barrent, quoi. Il reste plus que deux motos avec toi et le reste s'est barré, mais plus vite que ce que vous êtes arrivé, clairement. Genre ils sont dispatchés pour aller là-bas ou ils se sont barrés, genre on se casse et on vous apporte de place 180 degrés et dans l'autre sens, quoi. Ah, Tu sais, je suis là avec mon arbalète. Bande de petits bâtards! Et j'essaie de tirer une flèche, tu vois, genre pour essayer de péter la roue d'un des gars, enfin tu vois, pour la forme. Hein. Mais ouais, Ouais, je pense que pour la forme, t'as un magnifique cri de William II. Et il se crache en moto. est-ce qu'il y a moyen, moi, si je vois que... Parce que tu sais, il faut le temps qu'il fasse la manœuvre. Ouais, bien sûr. Moyen que genre, mon camion qui est comme ça, de faire ça. Oui, tu peux. Histoire de faire genre en mode... Vous ne passerez pas. Bon, il pourrait pas parler, mais tu vois, c'est histoire de... Effectivement, et je pense que t'en as... Effectivement, tu as un véhicule particulier, ça va bien se passer. T'en as un qui s'explose et par contre le reste... Le reste se barre, quoi. Avec des motos, ils sont quand même plutôt agiles par rapport à ton camion. Parce que tu sais, en même temps, j'ai ouvert la fête et j'ai fait bonne chance pour l'eau, les gars. C'est mieux de avoir soif que de crever avec les machines des démons volants, de toute façon. Bon, il y a Carouf qui va vers toi, Naya, qui fait... Bon, Baronne. Là, on est un peu à poil. La question c'est... Pourquoi on doit aller dans cette ville? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de risquer notre cul? De ce que je sais de la situation, moi, c'est comment c'est un peu la merde hein, pour la purif. Ouais. Et que là, on a un message providentiel qui dit qu'on pourrait peut-être trouver de l'eau là-bas, quoi. C'est un peu ça. Et je vais même te dire plus que ça, il y a eu un souci avec votre eau sur le camp de base, et même malgré tous vos savoirs de baron de l'eau, vous savez que vous avez plus beaucoup de réserves parce que la grande majorité a été contaminée. Et c'est presque la mission de la dernière chance avec cette citerne qui doit embarquer peut-être la moitié, les 2/3 de l'eau potable qui restait, quoi. Disons que c'est une mesure nécessaire. Soit on va là-bas et on trouve l'eau qui servira, et les outils qui serviront à continuer la purification de la cité. Soit c'est un piège. Mais il faut prendre le risque. Mais pourquoi on vous suivrait? Ça dépend. Soit vous trouvez une autre cité et peut-être vous aurez de l'eau là-bas. Mais dans la nôtre, on n'aura bientôt plus. La seule que j'ai, qui est potable encore, elle est ici. Vous pouvez me braquer, vous pouvez le prendre, mais je suis pas certaine que vous saurez conduire. Soit, si vous tenez encore à des gens là-bas à la cité, on tente cette mission. Moi, en tant que baronne, c'est ma mission, c'est mon but. C'est pour ça que je t'ai envoyé. Bah, l'idée... Pourquoi Ouais. tu t'es pas barré? Pourquoi on s'est arrêté? Moi je vois rien. Le mec il a du courage parce qu'il a rien vu en fait, c'est genre... Mais déjà parti, on m'a rien dit. Tu sais, je regarde à côté de moi, il y a l'interprète qui me dit tout ce qui se passe depuis tout à l'heure, il y est plus en fait, je parle du ventre. Oh, merde. On n'est pas juste nous trois quand même. Ah Bah non, il reste la voiture avec le mec que tu as généreusement sauvé, Naya. Il doit te rester une ou deux motards quand même, sûrement celui que tu braquais, Carouf, et un autre qui sont fidèles, quoi. Ceux-là sont des braves et des élus. Bon, moi il faut que je me casse. Clairement. Bon les gars! Ceux qui sont là ont envie de vivre. Ça n'a pas l'air évident comme ça quand on voit les démons volants. Mais c'est ça, vous allez mourir déshydraté. Vous savez ce que c'est de fâcher un baron de l'eau. Vous savez ce que c'est de mourir de soif. Non! Eh ben, suis les connards qui sont partis et tu vas vite le savoir.
quand ton petit corps se déshydrate. Tu vois, la petite fièvre que t'as eue tout à l'heure, eh ben, comment elle a été soignée? C'est grâce à la magie des barons de l'eau. Grâce à la baronne. Et quand ce mal va prendre tous les connards qui sont partis, tu crois qu'il va se passer quoi? Ils vont mourir? Exactement. Mon Dieu. Ça Mais, fait plus de flotte pour nous. C'est vrai. Mais... On va chercher quoi là-bas? Des trésors. En allant piller les temples de l'ancien temps, nous reviendrons avec les plus grands trésors qui soient. Waouh. Et on n'aurait pas commencé à se bouger parce que... Regardez, ils se rassemblent, non? Eh ben, tu vas monter dans ta voiture, tu vas foncer sur eux, et au dernier moment, tu vas virer sur le côté et tu vas les attirer pour les emmener loin pendant que nous on fonce dans la ville. Alors, Et tu c'est pas... tu- C'est pas un plan qui me plaît pas, mais comment je fonce sur un truc qui vole? Dans leur direction, ils vont te voir, Ah, et tu vas les attirer dans une autre direction. Pendant ce temps-là, nous on charge dans la ville. ok. Bah super. Tu peux me refaire un petit jet, Matt. Je me glisse à Ah, côté de la le mec, il baronne. va se barrer si fort. Je me glisse à l'idée, côté de la marraine, je lui ouais. dis non, on n'est pas aidé. Hein. Bah toujours avec... Qu'est-ce Et qu'ils font les alors nuls là? Il s'est passé un truc avec les dédos. Ou c'est Ah. moi qui... Ouais, moi aussi. Qui a un petit bonus de plus 1 en tant que meneur. C'est le bonus de la Ce qui te baronne. faisait 6 de 8 et un 9. 9. Je t'en prie. Et je mets un mais. Ouais. Finis par un mais. Eh bien, ces gentils messieurs montent dans la voiture, foncent en toute blinde vers le nuage de sorte de drone volant, et puis, voyant qu'ils attirent l'attention au braque, part sur le côté, les drones commencent à les suivre, nous on appuie sur le champignon, parce qu'il ne reste plus en gros que le camion de la baronne. Et alors la question c'est le camion, on fait quoi? Oui, on le prend avec nous, parce qu'on va pas le laisser. Oui. Donc le camion de la baronne fonce à la caisse et nous on est là avec nos véhicules pour tracer vers la ville. Les drones commencent à s'approcher, à être attirés au loin par les gars qui servent de l'heure, mais... Au moment où vous franchissez en fait le pas de la ville, vous passez sur un truc où vous entrez vraiment dans le territoire, d'avoir une espèce d'arche en métal complètement destroy, où il doit y avoir un bout de panneau qui reste, qui pendouille avec un T et un Y à la fin, mais c'est à peu près tout qui semble rongé par la rouille. Il y a toutes les lumières de la ville qui s'allument et un bruit qui retentit. On aurait peut-être dû faire un truc plus discret. Non, mais je pense que c'est les fanfares de la ville qui nous accueillent. Ok, à part ces bruits-là, on voit rien venir? Pour l'instant, non. Moi, j'ai probablement partagé les coordonnées avec Carouf plus de ma carte. Comme ça, on sait où est-ce qu'il faut qu'on aille exactement, peut-être. J'imagine que il doit y avoir un logo qui est apparu, tu sais, sur l'ordinateur quand t'as reçu le message, enfin sur l'écran, et donc on cherche ce logo, tu vois. Ouais. Et donc j'imagine qu'on essaie de regarder si on voit le logo au loin. Est-ce qu'on voit un panneau avec ce logo Je le vois. J'imagine que vous roulez à toute berzingue, effectivement. Parce qu'il fallait que je cale à toute berzingue. Et tu vois, Naya, effectivement, tu vois un espèce de panneau avec H2O, a priori de l'autre côté d'un espèce de pont. Et ça a l'air de correspondre en termes de coordonnées dans la direction générale. D'accord. Et vous êtes assez rapidement rejoints. Vous avez les motos qui s'étaient barrées pour faire diversion qui reviennent. On n'a pas compris, mais les trucs ont disparu au bout d'un moment. Mais dites Doc,
Et vous voulez, hein, toujours. Faut imaginer que ça gueule et tout. Bien, on a des haut-parleurs. Ouais. Doc, Yep. c'est normal ça? Et il Montre-moi montre plus son près. bras. Tu sais, je passe la tête à travers la fenêtre. Et je pense que je suis dans la voiture de Carouf parce que le mec qui était à côté de moi, il s'est barré. Ouais. Je suis monté dans Je la pense voiture aussi. avec Carouf. Donc je regarde, Ok. je renifle, tu sais, parce que je vois rien. Donc, ça, Et, c'est quelque chose en particulier. Carouf, si tu venais acheter un œil sur le côté droit, donc côté passager, là où il y a le dock, le bras d'un des types a l'air d'être recouvert d'un truc noir et dur, quoi. Et je sais pas ce qui s'est passé, il y a un des trucs qui m'a touché et ça a fait ça, mais après il s'est barré. Oh putain. T'as été touché par la peste des démons. Décidément. Le mec, il invente une maladie la minute, quoi. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Écoute, le plus simple, c'est de t'amputer. Mais c'est mon bras préféré! Mais t'en as toujours un autre. Toujours à se plaindre, ces grognards. Oh, c'est incroyable. Mais Doc, non, Écoute, qu'est-ce qu'il y a marqué sur ma veste là? Je pense que j'ai un patch, tu sais, genre de veste de motard, mais il y a des boîtes de médicaments. Il y a un truc Doliprane, un truc aspésique, Ouais. un truc ce que tu veux, tu vois. Et Ouais, qu'est-ce qu'il y a je marqué sais, là? mais Il y a je marqué docteur. Mais je sais pas lire. Pour y Ouais, avoir bah, écrit je te le enculé, pour y avoir écrit enculé, que genre ce serait pareil pour moi, donc mais mon bras, sérieusement, mais faut Écoute. m'amputer le bras. C'est ou le bras ou la vie. Choisis. Le bras. Bon. Il faut qu'on s'arrête pour faire ça, mais on n'a pas le temps, on fera ça sur le retour, t'inquiète. Mais si c'est le... Il bug. Est-ce qu'on peut faire une amputation avec une vitre électrique? Ah ouais, énorme. Mais on a des vitres en métal, tu sais, parce qu'il faut se protéger de l'un des deux. Ah. Genre, Pierre, vous les faites tomber en fait un peu en mode guillotine pour qu'elles couvrent, tu vois, comme des volets. D'accord. C'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez ce que vous voulez comme donner comme ton. Non, non, C'est toi qui as eu l'idée. mais j'ai dit ça pour rigoler. Je sais pas, c'est pas vraiment. Moi, je trouve ça marrant. Ah, oh, tu fais ce que tu veux. Moi, de toute façon, je vois pas ça. Non, mais je le paierai sur le retour, on n'a pas le temps pour ça. Exactement. Bon, est-ce qu'on voit des démons volants ou des démons de la ville ou est-ce que... Parce que là, il y a des lumières allumées, et j'imagine que la ville doit réagir un peu plus que cela. Et effectivement, au moment où tu me poses la question, tu as une espèce de flotte des démons volants qui reste au-dessus de vous, qui a pas l'air de faire grand-chose, mais surtout vous voyez surgir des rues, des espèces de trucs qui ont l'air de courir, de se propulser, des formes si vous avez connu, mais non vous n'avez pas connu, ça fait quand même longtemps, mais des formes plutôt animales, qui ont l'air d'être à quatre pattes et qui essaient de se porter au niveau de vos véhicules, quoi. Mais c'est en métal? Oui, D'accord. oui, pardon, oui, c'était mieux de préciser. Oui, ouais, c'est pas effectivement. c'est des trucs métalliques, enfin à quatre pattes qui nous courent dessus, quoi. En mode Forbidden Oui, c'est ça. Zero oui, Dawn, oui, quoi. Oui, en mode, oui, ouais. Ok. J'allais dire Power Ranger, mais c'est... Ça marche aussi. Ils sont plus classe, ceux d'Horizon Zero Dawn. Chacun ses rêves, mais oui. Ok. Bon, bah... Faut Vite, faire on se met en parole. position, on se met... Est-ce qu'on peut garer, genre, il y a bien un bâtiment près de nous? Bah, il y a un pont. Je vous ai parlé de ce fameux pont qu'il faudrait traverser pour rejoindre l'espèce de gros bâtiment où il y a ce H2O qui... Et les bébêtes, elles sont de l'autre côté du pont ou derrière nous? Et non, elles sont derrière vous, elles vous suivent. Et en fait, à chaque c'est des rues que vous passez, à chaque rue, il y en a qui se rajoutent. Donc, il commence à y avoir une espèce de meute de trucs métalliques qui vous poursuivent, quoi. Et qui les premières commencent à essayer de s'attaquer aux véhicules. Bah, on démarre. Je sais pas. On s'est pas arrêté en fait depuis tout à l'heure. Pour moi, vous rouliez. Ah, donc elle nous rattrape alors qu'on roule? Exactement. Oh putain. Ça pue la merde. Peut-être que le mec qui était à côté de nous, là, il faut l'envoyer faire diversion. Là, Est-ce qu'il y en a, est-ce que si on tire par les fenêtres, qu'est-ce que ça fait Alors, je pense que moi, j'aurais juste sorti le haut-parleur, j'ai appuyé à fond sur le champignon et j'étais en mode
Sortez, boum boum. Mettez derrière. Les boum boum. Les pompons. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les boum boum? C'est les rares trucs qui font pampan quand on appuie dessus, quoi. Tu vois, les vraies Ouais, armes mais qui je- font bobo, quoi. Les boum boum qui font pampan et bobo. Tu vois, Moi, Naya, t'as une idée en tête peut-être? Je pensais peut-être plus à des. Bah, je pense pas qu'on a fait peut-être des mini-grenades. Genre, tu sais, on a pris des balles et c'est très très cher, c'est très rare, mais je pense que ça peut être utile dans le genre de cas où quand ça va être le col du pont, tu sais, au moment où ça va se rétrécir. Complètement. Pas sur le pont parce que ça serait cool que ça soit plus pendant qu'on est dessus, mais Et derrière. est-ce que, pour le visuel, est-ce que ce serait pas un truc que tu déclenches depuis ton camion, tu vois? Avec Comme un des gros mines bouton qui tomberaient? Ça pourrait, mais ça veut dire que je suis totalement derrière et je pensais que j'étais entourée, non? C'est Ça serait toi un qui peu vois. dommage pour les mecs de derrière quand même. Donc, Ah bah après, est-ce qu'il faut il y a des quantités sacrifiables? Est-ce qu'ils en font partie? C'est toi le alors, chef. on n'a plus beaucoup de quantités sacrifiables, donc. Ouais, on a C'est peut-être toi une qui manœuvre spéciale, tu vois, où on s'écarte, on se met en V ou un truc. Quand elle sort le sémaphore avec la tête de mort, tu sais, on sait ce que ça veut dire. Les gars, passez devant. Parce qu'elle va lâcher elle va lâcher les Si boum t'as boum, gueulé quoi. quelque chose au haut-parleur, effectivement, ça peut être attention, gaffe au boum boum, mais effectivement, peut-être que vous avez Une formation une pour ça, habitude. ouais. Peut-être. Genre, en fait, je pense que ça doit être genre la formation. Peut-être genre. Ça se trouve, d'habitude, ils sont en rond autour de moi, Ouais. tu vois, pour me couvrir. Mm. Et là où, genre, il doit y avoir un symbole du changement de formation, changement de Ok. clé, histoire qu'ils me couvrent les flancs sur l'arrière et que je lâche. les J'ose boum pas boum, imaginer et le après, stock de sémaphores et de petits drapeaux que t'as sur ta chaise de ton. Déjà là, un coffre et dedans, elle fait. Alors, on va se là. Non, je pense plutôt ça doit être, tu sais, tu vois les panneaux publicitaires avec des trucs qui tournent. Ah. Ah, Ah ouais, donc tu le tournes. Le vieux truc de glacier. Tu sais, c'est un truc piqué sur un glacier. Comme ça. Et tu vois, c'est genre le truc où genre, tu sais, je tire un fil comme ça, et après le truc tu dois tourner et faire un truc. Ça en me mode. va. Ça me va. Eh C'est bien, excellent. je t'en prie, tu vas me faire un jet, du coup, 2d6 et plus 1. Vu que ça va être lié à ton véhicule particulier, on a dit que c'était une de tes... Alors, par contre, je vois plus les. 2d6 plus boum boum. J'ai plus les plus sur. Laisse tomber, tu te lances de D6, puis on Ouais, rajoute tu un. lances 2d6, pardon, et on rajoutera 1 à la main. Efface ceux d'avant, et puis. Attention. En tout cas, je peux plus le faire sur le numéro, donc j'ai pas l'option pour mettre des plus. Mais c'est pas grave, lance 2d6, puis tu le rajoutes, on le rajoute. Pas sur le numéro du coup. Bah, Ouais. Mentalement, on va s'en sortir. je pense. Mentalement, si Je on pense on que va plus pouvoir- 1, on va être capable de le faire. Alors attends, Ça dépend. Bah, moi, oui, voilà. Ça dépend de l'heure. je viens de lancer 2d6 sur un autre truc, j'ai fait 8. Ok. Donc 9, donc tu vas me raconter ce qui se passe, et tu termines par un mais. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est que au moment où on va arriver, j'attends vraiment qu'on arrive près du pont, là où justement, du coup, tous les bestioles vont être autour de nous, comme ça. On va probablement faire une espèce d'arc. Ouais. Où normalement, je pense que la formation V, ça va être moi qui arrive, qui va lâcher des mines derrière, et les gars qui vont être sur les côtés pour faire le front. Ok. Du coup, ça va être comme ça, je vais lâcher. Du coup, ça va être des booms qui vont être que derrière moi. Mhm. Donc ça va faire péter ce qui va arriver derrière directement. Mhm. Mais en fait, effectivement, c'est au début du pont et l'intégrité structurelle du pont n'était pas excellente. Et t'entends les boum boum, effectivement, vous voyez des trucs voler. Et t'entends une espèce de gigantesque craquement. Et très vite, en fait, ça a l'air de s'incliner doucement au début. Puis tu te rends compte que c'est pas une inclinaison normale sur un pont. J'accélère ma race. Non, moi je suis un peu plus légère parce que j'ai plus les boum boum derrière. Du coup, j'aurai. Ouais, faut t'as quand même un camion citerne. limite, tu vois, ça va accélérer et limite je vais pousser les mecs devant, tu sais, en mode sans intérêt à aller très très vite, les gars là. Ah, t'as peut-être de la nitro, tu sais, sur le camion, là. T'appuies sur le gros bouton rouge et... C'est vrai que c'est un camion spécial. C'est vrai que c'est un camion spécial. Mais du coup, on voit cette scène au ralenti, pareil pour les voitures, pareil, tu vois une des motos qui doit partir un peu, pas dans le décor, mais qui doit se manger, un des gars qui saute sur ton capot, le carouf. Et on voit Avec l'essuie-glace. Dégage. Et on voit le camion qui décolle lourdement, qui arrive de l'autre côté, mais malheureusement le haut arrive, donc tu arrives toi de ton côté, mais c'est les roues de derrière qui tapent en fait, et le camion se retrouve sans ses roues arrière,
et ça doit déraper, aller pas se cracher dans un mur, mais tu vois le truc, tu vois, t'entends un gros... Du coup, c'est les pneus arrière qui ont explosé, c'est ça? Elles sont, ouais, c'est ça, en fait, elles ont tapé et pouf, elles sont parties. T'as plus de train arrière. T'as plus de train arrière. Donc on arrive de l'autre côté du pont, mais avec un camion paralysé, quoi. Défoncé. Alors, peut-être peut-il rouler, hein, mais... Je pense que là, je suis en mode. J'essaie déjà de faire en sorte que le truc se couche pas, déjà, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, il se couche pas, alors c'est à ce moment où il tangue, et tu arrives à mettre un gros coup de volant. Et t'as cette espèce de... Ah, des suspensions du camion, quoi. Du coup, bah, obligé d'être arrêté, mais au moins je vois qu'on n'est plus poursuivi, non? Ouais, effectivement. Effectivement, vous voyez cette espèce d'amas de créature qui s'est arrêtée de l'autre côté du pont. N'ayant pas pu passer. Bah, du coup, je vais devoir descendre du camion et regarder les dégâts. Putain, mon Bah, bonnet camion! C'est pas joli. Clairement pas. Carou fait à l'idée. Que faites-vous? Ah bah, moi, je demande ce qui se passe à l'idée, parce que je ne vois rien. Mais j'ai entendu les boum boum, et j'adore le bruit des boum boum. Oh, la patronne a lâché les boum boum! Et puis ça sent le chaud, quoi. C'est une odeur un peu réconfortante. Qu'est-ce qui se passe, Carouf? On avait des saloperies au cul et la baronne les a cassées. Bon, Ça, c'est bien. avec. C'est une bonne baronne. Ouais. Sauf que maintenant, notre camion, pour redémarrer, ça va être compliqué. Ah, Est-ce que du coup, c'est vraiment tout l'arrière qui est abîmé? Si juste en changeant les roues, ça pourrait être passé. Ah, si tu retrouves un essieu, que tu remets des roues, le camion est prêt à repartir comme en 40, mais faut retrouver un essieu et mettre des roues dessus, quoi. Ouais. On pourrait poser le cul du camion sur un 4x4, tu vois, et puis... C'est ce que je suis en train de penser, mettre 2 voitures derrière pour que ça roule. Ouais, enfin, faut le soulever, le camion. Ce serait Quelques, facile. quelques tonnes d'eau et de métal à soulever pour foutre sur les... C'est ça. Tu vois que là, j'ai fait. Bon. Bon, Il y a des réparateurs ou pas ici? on a un problème, Ça mais il y a dépend- toujours des ça dépend solutions. à qui tu demandes. T'entends un calibre et c'est une voix féminine qui s'est élevée de l'ombre pas très loin. Qu'est-ce que vous venez foutre dans ma ville? une jeune dame qui nous parle. Dans ta ville, Oui, c'est ma ville. C'est un repère de démons. Non. Seulement si vous savez pas y faire avec eux. sors de là, qu'on voit ta sale gueule. On dit s'il te plaît quand on est poli. T'entends un... Et t'as le sol à côté de ton pied qui explose. T'as l'air bien moche, ça m'embêterait de t'amocher encore plus. Ouais, il est pas moche du tout, c'est moi qui l'ai recousu. Ah, la révélation, ça explique beaucoup de choses. Ouais, et j'en suis très fier. Tu vois les agrafes, tu sais, en fait, la cicatrice, il y a des vieilles agrafes dégueulasses qui ont été posées comme ça, et tout genre. Bonjour, madame. Vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce que vous foutez dans ma ville? Et donc, on a reçu un message. On est venu. Et c'était quoi ce message? H2O, ça veut dire quelque chose? Elle s'est figée un instant. On la voit ou pas? Elle sort de l'ombre, on voit à quoi elle ressemble? Vous avez senti... Effectivement, elle est sortie de l'ombre pour qu'elle se fige et que vous la voyez. Donc à quoi ressemble-t-elle quand elle se fiche? Ouais, et elle se fige un instant. Ça se peut bien. Mais ça me dit toujours pas pourquoi vous êtes dans ma ville. Elle ressemble à quoi donc cette madame? C'est une femme qui est d'une quarantaine d'années, qui est habillée tout en... avec un pantalon hyper utilitaire avec plein de poches, une veste en cuir et qui a un espèce de... qui doit avoir un espèce de flingue en main. Un vrai truc qui fait pampan quoi. Un vrai... Elle a explosé le sol à côté, tu vois, ouais. et... Voilà, donc un gros pampan, un gros pampan. Elle a des cheveux roux, assez flamboyants.
qui sont que sur un côté, tu vois, genre sur un côté rasé et le reste avec une espèce de longue mèche. Euh, un air un peu, tu vois, t'es un peu habitué à ce genre de personne, Carouf. Un côté un peu, pas sauvage, mais tu vois, une énergie folle qui en rayonne, quoi. Est-ce que je peux regarder aux alentours et voir si elle est seule ou s'il y a d'autres gens avec elle? Eh ben, tu regardes et effectivement, tu vois qu'elle est pas toute seule, quoi. Clairement, dans les ombres aux alentours, tu vois des calibres, tu vois des trucs, tu vois des lumières qui passent. Et tu commences même à entendre des murmures. Vous êtes bien Et vous, nombreux. vous êtes qui? On vient de la communauté de Tex. Je croyais qu'ils étaient tous morts. Je sais pas de qui vous tenez vos informations. C'est Je pas les nous. garde en bonne A santé. priori, vous savez pas répondre à une putain de question. Je me présente. Je m'appelle Anya Ferrou. Et vous, c'est comment? Je suis la baronne Naya. La baronne. Une baronne d'eau? Ça dépend. Tu sais, elle dit ça avec le gros citerne derrière. Mais il n'a pas qu'il y a d'autres temps. J'imagine Il n'a pas qu'il qu'il y a une petite d'autres temps. flûte, tu sais. Pshh. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je dis pas, je dis pas oui, je dis pas non. Elle- Moi je me dis, la citerne, ils peuvent pas savoir ce qu'il y a dedans, techniquement. Elle avance d'un pas souple. Et Alors par contre, là, je pense que si elle approche, elle va se reprendre, elle va avoir un fusil de canon devant les yeux. ok, très On bien, n'approche pas de nous bébés. Hein. très bien. Bah nous on met les arbalètes, tu vois, on se met tous. Et il y a effectivement, du coup, il y a des gens qui sortent de l'ombre et t'as un espèce de Mexican standoff, tu vois. Hmm. Mais Ah, à genre 20 guns contre 3, c'est ça? Enfin contre c'est ça. 2. Ah, c'est un peu ça, ouais. Bah peut-être que le doc il a un flingue aussi, mais je fais pas confiance. Mais il tire dans l'autre sens, il vise derrière, tu sais. genre. Il met un bébé avec un nous, tu sais. Alors, moi, j'ai pas d'arme, moi. Sans arme ni violence. Moi, Il a juste Ok. un scalpel. moi je... Alors et si J'aime prendre des choses. Moi, si vous êtes une baronne même- d'eau, ça change tout. Ça n'empêche pas qu'on n'approche pas comme ça si facilement de moi. Madame Feu, oui, c'est ça? C'est quoi votre nom? Anya Ferrou. Feu, c'est ça. Et vos deux abrutis là? De qui On il parle? regarde en mode. Parce qu'ils sont pas tout seuls, il peut y avoir encore d'autres abrutis autour. Oui, mais j'imagine qu'ils sont plus à côté de toi, les autres doivent être Hmm. un cran derrière encore. Disais, ils sont derrière le camion. Ouais, c'est ça. Anya, faudrait peut-être qu'on se magne, non? Pas trop traîner. Les démons vont peut-être trouver à repasser. Je croyais que c'était votre ville, et donc que vous la contrôliez parfaitement. Est-ce que j'ai l'air inquiète? Toi, peut-être pas. Mais le couillon derrière qui est en train de se curer le nez avec le canon de son boum-boum, oui. C'est très mauvais pour la santé. En même temps, vous avez pas l'air beaucoup mieux accompagné, donc... Est-ce Bon. qu'on peut vous inviter chez nous? Vous avez de toute façon pas l'air d'être trop en état de bouger. J'allais le dire, ça dépend de ce que ça implique d'être chez vous. Et impliquer d'être chez vous, ça veut dire nous faire piller et autre chose, non. Si ça complique d'être des invités de marque, pourquoi pas. Madame sera être une invitée de marque, j'imagine. Vous pouvez faire quelque chose pour ce camion ou pas? Là, tout de suite? Non. Demain? Peut-être. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse sécuriser la citerne ou pas? Ça me paraît un peu complexe. Hmm. Mais si tu penses à quelque chose en particulier, hésite pas. Je sais pas si les vannes ou les choses comme ça
Ah. que c'est verrouillé ou je Les sais pas. verrouillés, oui, j'imagine que oui. Parce que techniquement, Baron, personne ne va partir avec votre camion vu qu'il est bloqué. Oui, mais ça veut pas pour autant Mais oui, dire- pour, parce oui, que oui, les pour l'eau, produits oui, chauds, oui, oui. ça veut pas Pour autant ce que dire. ça contient, oui. Complètement. Tu vois que du coup je regarde, vous avez des problèmes d'eau? Ça se peut. Oh, la barbe. Du coup je vais faire un truc. Mm. Si vraiment je suis une invitée de marque, Mm. je vais prendre une bouteille. Petite bouteille d'eau, genre tu sais les petites bouteilles Evian de Mm. 50 centilitres, 50 un truc comme centilitres. ça. Ok. Je vais la remplir et je vais la présenter en mode cadeau, on va dire. C'est comme quand tu offrirais une bouteille de champagne Ok. en soirée. Elle hoche la tête. L'eau offerte est reçue avec sagesse. Elle s'adresse derrière elle. Il est bon de savoir que la baronne Naya et ses parties nommées sont mes invités. Quiconque les touchera auront affaire à moi. C'est Quelque par chose là. à dire, le bigleux? Légèrement, je lui mets une main sur l'épaule, puis si je l'oriente dans la bonne direction. Le mec est en train de partir, tu sais. Oh non, 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 vous êtes trop bon de nous accueillir. Est-ce que vous avez des médicaments? Oui, bien sûr. Parce qu'on en a un qui est malade là, il a chopé la peste des démons. Quoi? Montre-lui ton bras, abruti. Non, mais vous êtes malade! Et pareil, retour des flingues qui se pointent. Je sais pas ce que Mais c'est. bordel, vous êtes stupide! Qu'est-ce que c'est? Bah regardez, tu vois elle prend le mec. Elle l'approche, elle doit braquer, il doit y avoir un peu de lumière. Ça ressemble à quoi pour vous? La peste Il des est en démons. train de se... Mais... Il est complètement débile, votre aveugle, là. Il est en train de se mécaniser. Quoi? Regardez. Et elle tourne le bras et elle met un coup de schlass, quoi, un coup de couteau. Donc le mec hurle. Ah oh et vous voyez effectivement, encore des veines, du sang, etc. Mais il y a l'air d'avoir comme des circuits imprimés à l'intérieur aussi. Il avait dit qu'il fallait l'amputer. Oui, mais c'est peut-être trop tard. Comment On va vous- vérifier son bras. Moi, je vais dire comment vous guérissez ça. On le guérit pas. Peste démoniaque. Ouais. On peut, les gens, c'est contagieux cette merde ou pas Bah oui, bien Doc. sûr. Quelqu'un l'a touché? Bon, personne. Non. on Je est me gratte un pas peu le nez comme ça. Ah, mais tu l'avais pas touché en plus, il t'a montré juste à travers la fenêtre. Oh, je me suis bien approché. Je ne sais pas si ça suffit, mais... Bah clairement, moi je prends mon arbalète et je lui mets une flèche dans la tête. Je te bloque. Ça c'est un bon médecin. Mais... Bon, bah ça règle le problème. Et elle te fait un petit... Histoire que on soit en bonne entente. Si Eh vous bien. nous acceptez chez vous, on viendra pas pourrir votre communauté. Puis il vous emmène du coup dans un lieu sûr, vous vous enfoncez dans les méandres. Qu'est-ce qu'ils font du On cadavre demande même à ce que des mecs à nous restent à côté du camion ou à elle, je sais pas, mais je peux pas laisser ce truc-là se survivre. Qu'est-ce qu'ils Ok. font dans du cadavre Ou il le laisse, là. Il le jette par-dessus la mer, tu sais pas. Dessus du pont. Ou peut-être qu'il le pousse vers le pont qui est explosé, quoi. Ils le prennent avec quoi Genre ils prennent des gants Sans ou le des choses comme toucher, ça ou... Ah, avec une pelle, un truc, tu vois, il le pousse. Ok, Il ne touche pas à main nue, si c'est ça la question. d'accord. Je regarde les quelques oiseaux qui sont restés avec nous. Des questions Non, chef. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres d'entre vous qui ont été touchés? Non, madame. De toute façon, vous allez passer à l'inspection, je vous le dis. Entendu. Je la regarde avec mon
mon masque, enfin tu vois, l'espèce de truc que j'ai en bas avec vous allez pas être déçus. J'ai l'impression. Et on va faire une petite ellipse, vous allez vous retrouver dans un espèce de hangar aménagé, où on rentre pas par une grande porte, mais vous êtes rentré, vous êtes passé en sous-sol et puis vous êtes remonté à un moment donné. Bon. Ouais, vous fait rejoindre un espèce de salon un peu privé. Bon, parlons bien. Qu'est-ce qui vous amène ici? Comme tout à l'heure, on a reçu un message, des coordonnées, un symbole H2O. On a moyen de trouver de l'eau pour tout le monde. Ouais. Pour vous aussi. Mais le problème, c'est que ça va être un peu coton d'y rentrer. Pourquoi? Vous regardez en rigolant. Les démons sont un peu plus actifs et malheureusement, on ne sait pas pourquoi. Le code a changé. Quel code? Il y a une porte avec un truc. On tapait toujours le même, ça marchait, et puis récemment il a changé. C'est L'œuvre des démons. une grosse porte solide ou une porte qu'on peut casser? Une porte solide. Et il y a des démons à l'intérieur? Avant non, mais maintenant, difficile à dire. Vous Et pensez que c'était c'est nos eux? réserves d'eau. Vous pensez que c'est eux qui ont pu envoyer le message? Je vois pas pourquoi. Et je vois surtout pas pourquoi c'est vous qui l'avez reçu. C'est vous qui l'avez envoyé? Bah non. Il n'y avait pas un code qui s'affichait à l'écran, Baron, quand on a reçu le message? Moi, tu vois, j'ai dû l'écrire sur un truc et je le montre. Non, on va le garder. Franchement, je suis dans un truc en mode. Vaut mieux savoir à collaborer avec des personnes plutôt que C'est bien. d'être individualiste. C'est un code. Peut-être. Mais... bah, faut qu'on y aille tout de suite. La question Ah, que je me chic. pose, c'est justement qu'est-ce qu'il y a là-bas. Bah de l'eau, ça c'est sûr. Il y en a toujours la nouvelle potable. S'il y a une purification là-bas? Bah, on n'a pas de baronne nous, mais en tout cas on peut la boire sans tomber malade. Vous avez de la chance. Ouais, mais nous, on a un docteur, on a toi, idée. C'est pour ça qu'on tombe pas malade chez nous. C'est sûr. Ah bon? C'est qui le docteur? C'est moi. Hein? Le docteur Hallyday. Vous voyez pas ce qu'il y a marqué sur ma veste? Je vous montre là, il est marqué Doliprane. Mais enfin vous avez parlé de peste, de je sais plus quoi, mais bon bref, c'est pas le sujet. On peut y aller ou... Parce que de toute façon, si vous êtes venu jusque là, c'est que vous comptiez y aller, non? Bah, pourquoi vous pensez que Barando quitte son domaine pour aller justement à un endroit où il y en a? Oui. Enfin, il faut qu'on puisse en garder quand même. Je vois pas où est le problème. Vous savez ce qu'il y a dans ce réservoir. Je pense qu'il y a de l'eau pour tout le monde. On arrive, on met le code, on vous ouvre la porte, vous récupérez votre eau, et nous, on en ramène un peu. Où est le problème? On pourrait même monter un truc intéressant. Il y a pas de problème, mais ah, je veux pas d'entourloupe, quoi. Et Vous avez des spécialités ici? Qu'est-ce que vous savez bien faire ou des choses intéressantes que vous avez? bah, j'ai pas mal doué en réparation de voitures. Enfin, de véhicules. Un boum boum aussi? Évidemment, on a plein de bonbons. Et il y a un moyen de quitter votre île avec un autre pont? Oui. Oui, ce n'est qu'un des chemins pour en revenir jusqu'à là. Bah, au moins, comme ça, il y a moins de gens qui peuvent venir chez vous, il y a un chemin en moins. Oui, on fait un chemin en moins aussi pour se barrer, mais bon. Ouais, mais vous voyez toujours le verre à moitié vide, nous. Dans la communauté Tex, on voit toujours le verre à moitié plein.
Écoutez, Parce que c'est la baronne qui le remplit. Sale baronne. j'aime bien cette phrase. J'aime beaucoup cette phrase. Écoutez, si je suis une baronne de l'eau, je suis capable de voir ce qui pourrait ne pas aller et savoir si le réservoir est juste là ou s'il se remplit tout seul grâce aux machines. Ok. Et en fonction de ça, je vous dirai la suite. Mais il faut C'est que que vous ça peut m'emmeniez être les là-bas, machines. c'est bon. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il faut qu'on y aille maintenant, et tous les 4, je pense. Alors 4, ça me paraît un peu limité. Si jamais Oui, il y a des enfin, machines, pardon. non? Vous tous et moi. Pourquoi juste vous? Je- Si le code a changé, Baron, je leur fais pas confiance. Je me dis que c'est peut-être un de nos gars, non? Tu aurais les moyens de changer le code d'eau? On sait jamais. Qui d'autre sinon? Et pourquoi vous l'envoyez? Je comprends pas tout. Alors moi ce qui m'inquiète c'est qu'il y a des machines dedans. Vous avez vu le nombre de personnes qu'on est? On n'est pas nombreux. Mais non, mais il y en a peut-être pas les machines. Il n'y en avait pas avant. Moi, je trouve qu'on se pose un peu beaucoup des questions, là. Ouais, moi je serais pour y aller. On va y aller, on va ouvrir votre porte, et Si ça des va bien se machines, passer. Carouf les fera péter. Absolument, Il les écrasera même. absolument. Je me tourne vers la baronne. Avec nos boum boum qu'on a gardés, hein, qu'on a encore des boum boum. C'est pas pour rien que j'ai pas spécialement envie qu'on soit seul. Si jamais ils veulent participer pour avoir de l'eau, il faut qu'ils la méritent autant que nous. Ah, donc vous prenez vos boum boum, comme ça si le code il marche pas, on pète la porte. Pourquoi vous avez pas pensé avant? Parce Mais, que ça peut attirer des machines, non? Après, on peut négocier. On répare votre camion. Et on échange de l'eau, peut-être. Pour, comme il a dit, que Carouf, c'est ça? Ouais. On met en place une relation entre Tex et nous. Et Mex, non? C'est comme ça que ça s'appelle, non? J'allais dire, vous êtes qui vous? Du coup. Comment vous appelez? Ça s'appelle Co-City. Très bien, bah Taxeco City. Ça me semble un bon moyen. Main dans la main. Main dans la main. Ok, j'arrête. Bon, on y va à cette porte là ou on se renifle? Non, parce que vous avez l'air quand même d'avoir des notions d'hygiène relativement relatives. Et nous, l'eau, on l'économise, ok? J'allais dire, vous l'hygiène, si vous avez plus d'eau, ça doit être compliqué aussi, non? C'est vrai. Mais avant, quand on avait de l'eau, on était propre. C'est bien, Bon, ça vous allons-y. vous attrapez pas la malpeste. Pas mal propre, non? Mais c'était pas la... C'était pas... Ouais, c'est une autre. C'est une variante. Variante des villes. Je connais la malpeste, mais... Vous en connaissez vachement quand même sur les maladies, l'idée. Je suis impressionné quand même. Hein. Je suis docteur. Ah bah ouais, mais bon. Vous savez manier un flingue. Mais moi, je sais manier un bistouri. Ah quoi? Je vous expliquerai. Ok. Bon, Bien. on y va, on y est, on y va. Alors, où est-ce qu'elle est cette porte? Elle est un peu loin. Bon, attendez, je vais sortir. Elle vous fait sortir par une porte de derrière. C'est pas très très loin. On doit marcher que quelques centaines de mètres. Pour ça qu'on s'est installé ici, c'était relativement proche. On doit Et s'attendre vous à des avez- surprises de démons volants là? Bah... Parce que vous nous aviez dit que on pouvait les éviter quand on savait y faire. Donc, je serais content de savoir ce que c'est ce savoir-faire. Bah, faut éviter qu'ils nous repèrent en premier lieu. Puis faut pas qu'il y en ait un qui se fasse toucher. Sinon ils peuvent nous suivre à la trace. Et après ça va. Donc rester cachés comme des pleutres et sortir quand il n'y a pas de truc. Ok, c'est un savoir-faire que je maîtrise, ça devrait aller. Oui, Je il y me aura ra- d'autres manières de le dire et pas hyper... Ah bah, oui, on y est. C'est cette porte-là.
Donc c'est quoi, on est sorti ou on est où c'est à l'intérieur du complexe? Non, vous êtes sorti. D'accord. Donc c'est un grand bâtiment, j'imagine, avec Ouais. Il y a quoi comme devanture? C'est quoi l'espèce de norme? C'est un grand bâtiment aveugle en fait. Pas l'air d'avoir de fenêtres ou autre. Faut imaginer comme les espèces d'usines de traitement d'eau. Et vous avez une espèce de porte, une lourde porte en métal avec à côté une espèce de digicode quoi. Et moi, il y avait un code justement sur mon message. Ouais. Bah, on se met en position, on couvre la baronne et puis on l'escorte jusqu'au digicode, quoi. Du coup, je vais avancer jusqu'au digicode, je vais taper le code, mais je vais pas ouvrir la porte. Ok. Qu'est-ce que t'envoies ouvrir là? T'entends un clic au moment où tu finis de taper le code. Bah, je sais pas s'il s'est remis machin qui est censé me devoir la ville. Oui, on va dire que oui, il est là. Ouvre la porte. Passe devant. Bah. Passe bah, devant. Oui, bah ça va. Ah merde, putain, l'autre avec sa gueule, il commençait à me gonfler là. C'est plus toi qui donne les ordres, c'est la baronne d'abord. Passe devant. Puis. Le petit geste un peu apaisant vers Carouf en mode. Il ouvre la porte. Je Reste fais un ouvert. sur le bord en attendant qu'il va voir. C'est bon, baronne. Il n'y a pas grand chose. Par contre, c'est vachement grand. Ah, il y a une odeur bizarre. C'est sûrement toi qui sens mauvais. Non, mais c'est. J'avais jamais senti ça avant. C'est la propreté peut-être, non, qui sent, c'est ça? Ça, j'en sais rien. Avancer un petit Qu'est-ce peu. qu'il y a dedans? D'habitude, quand vous alliez Regarde, là-dedans, c'est- et quand je me tourne vers les gars là, de la Mhm. communauté de Co-City, là, il y en a un qui doit savoir comment c'est dedans, non? C'était votre truc, on a ouvert la porte, il y en a bien un qui nous guide à l'intérieur Ah maintenant. oui, bah, c'est moi, je vais passer devant, mais. Non, bah c'est l'odeur normale. Est-ce que l'un de nous reconnaît l'odeur normale? Peut-être la baronne. Pas validé, le médecin. Non. J'ai pas d'espoir pour Hallyday. Si, peut-être qu'Hallyday, quand tu as été, effectivement, si tu as traîné auprès des barons de l'eau. C'est une odeur que tu connais, Naya. Fait partie des produits que vous utilisez pour rendre l'eau Potable. potable. La J-Avel. Pensez Un peu plutôt à vénère, quand même, du voir CH vraiment le l'or, mais tu Ah, vois, le CH l'or, effectivement, le CHL, fameux. Le fameux CHL. à ne pas confondre avec BHL. CH l'or. BHL. C'est ça. Oh merde, putain, il y en a beaucoup. C'est par ici. En fait, c'est la piscine municipale, le truc. C'est plus loin. Il y a toute une pièce avec un gigantesque bassin. Et quand on ouvre il y a une espèce de valve à ouvrir et l'eau coule. Est-ce que moi qui connais du coup comment fonctionne une station, est-ce que je peux voir et essayer de repérer s'il y a un endroit où ils peuvent peut-être stocker la pièce qui marche plus chez moi? Complètement. Tu sais où la trouver, quoi, même. Mais ça sera Parce celle de qu'effectivement, leur c'est une station. ou C'est ça. serait une autre? Ah bah, ce serait prendre celle de leur station pour la mettre chez vous, quoi. Il n'y a pas des... Il ne pourrait pas y avoir des réserves ou des choses comme ça, ou des caves. Ok, et bah du coup, si tu cherches, si tu explores un peu pour trouver la pièce et éventuellement une pièce de rechange, Naya, je vais te demander de me faire un jet en 2d6. Le Doc et Carouf, que faites-vous en attendant? Moi, je me méfie énormément de la jeune femme qui nous a accompagnés là. Ok. Donc j'essaye de sentir ce qu'elle va faire parce que je peux pas le voir. Et ben pareil, tu vas me faire un jet. Et Caro?
Bah, carrément, moi je suis à côté d'Hallyday et je suis un peu son guide, quoi. Parce que vu qu'il est bigleux à mort, je suis à côté de lui. Ah, j'ai une main sur son épaule. Voilà, et je regarde autour de moi. Tu vois, je cherche, en fait, j'essaie de regarder ce que je pourrais piquer, quoi. Qu'est-ce qui a l'air d'avoir de la valeur c'est quoi tu vois, tous les scraps qu'on peut récupérer, quoi. Est-ce qu'il y a des trucs que je pourrais taper? Enfin, c'est mon boulot, c'est de rapiner des trucs pour la communauté, quoi. Donc, Ok, très bien. Vu que tu es plutôt quelqu'un de social, je vais te mettre le +1 qui va avec, cher Hallyday, et c'est toi qui vas raconter du coup. C'est moi qui vais raconter. Ouais, ce que tu sens de cette personne. Je sens qu'elle est désespérée. Donc, je l'ai entendu dans sa voix quand elle nous a menés ici, quand elle nous a guidés, elle avait absolument besoin de nous. Sinon, elle nous aurait jamais fait rentrer dans sa communauté. Donc, je pense que maintenant qu'on est à l'intérieur, elle a peut-être. Eux, ils ont peut-être de la techno, tu vois. Elle a peut-être un Toki sur elle. Ouais. Elle met la main sur le Toki, tu vois. Nous, on sait pas ce que c'est un Toki, on en a jamais vu. Bah, a priori, vous en avez, mais quand on est qu'à l'extrême urgence. Ah. Si j'ai bien capté ce que vous aviez dit. On n'a pas les piles. On n'a pas les piles, ouais. Donc on sait pas comment ça marche trop, mais en tout cas, on la voit qui, discrètement, tu vois, elle fait un message codé, je sais pas ce qu'elle envoie un signal. Et au bout de peut-être 30 secondes, la pièce, elle est envahie de gunners des... Comment tu les appelais? Les Co-City. Ok. Parce qu'ils veulent pas partager l'euro. Mais... Ok. C'est pas mais, t'avais fait 10, c'est toi qui... Ah, j'ai fait 10 Oui. Ah bah alors à ce moment-là, la baronne et Carouf, ils allument tout le monde, tu vois, je les préviens. Je leur dis, il y a quelque chose de palette. Et je pense qu'il y a un gunfight incroyable. Ok, effectivement, en fait, vous arrivez dans une pièce, je vais rebondir sur ton 4, j'en profite, je prends ton petit 4, Naya, et vous arrivez dans une pièce, elle dit non, pas celle-ci, c'est une pièce interdite. Et je pense que vous rentrez quand même dedans et vous voyez comme une personne qui est attachée avec des espèces de câbles, des tuyaux qui est contre un mur. Mais ils sont rentrés dedans! Et effectivement, t'as le temps de les prévenir et vous entendez des bruits. Ok. De gens qui ont l'air armés et qui arrivent. C'est qui celui-là? Est-ce que je peux prendre en otage la nanette? Eh ben, je t'en prie. Je t'en prie. J'essaie de l'attraper. Tu vois, je laisse tomber l'arbalète et là je sors le boum boum. Tu vois, j'en ai un, il doit y avoir genre 2 munitions dedans, tu vois, et puis genre je la braque. 2d6 plus 1. Et au moment où vous rentrez, la salle s'allume et il y a cette personne, cette chose. Et oh là là, tu vas pas raconter. Des cheveux d'un rouge éclatant. La personne attachée? La personne attachée? Oui, exactement. C'est ma fille. Je n'étais pas censé pouvoir rentrer. Attendez. Je crève. Il est en train de mourir. Tu vas me dire merde, on va avoir du poison et tout. Oh, je suis. Vous n'étiez pas censé pouvoir rentrer, j'avais changé le code. Et toi? Et bon, elle t'explose. En fait, au moment où tu vas pour lui braquer ton arme, Carouf, elle la prend au vol. En fait, au moment où elle arrive ici, elle se décale, paf. Elle te met au sol, t'as un flingue pointé sur la nuque. Quand elle fait ça, je vais me précipiter vers la gamine et mettre un couteau comme ça sous sa gorge. Non, je vous en supplie. Qu'est-ce que c'est ces affaires? Attends, t'as mis les couteaux sur la tête de qui? De la meuf qui m'a mis au sol ou de celle qui est accrochée dans... Non, de sa gamine qui est accrochée au mur. Ah. Bah oui, j'ai pas accroché d'elle alors qu'elle est attachée et que c'est plus facile. C'est quoi ces affaires? Donc la gamine qui est accrochée au sol te regarde avec des grands yeux verts. Elle est accrochée genre allongée au sol? En fait, elle est cabrée complètement, tu vois. Tu vois la maladie avec la mécanisation. Elle semble en être à un stade extrêmement avancé. Mais ah non, faites pas ça. Et
Doc, tu fais quelque chose ou... Je suis perplexe. Déjà, je comprends pas trop Voilà ce qui passe. Déjà, je comprends pas trop ce qui se passe, donc il faut que je décode, tu vois, la situation. Bah, y a ta Carouf qui est par terre, je suis tenu au sol et je fais... Et je commence à lui dire, on doit avoir un code, tu sais, avec genre un peu d'argot. Oui. Baronne, couteau sur mioche de saleté. Ok, je comprends instantanément, évidemment, parce que je suis un docteur. Et je pense que écoutez, si vous avez un problème avec cette saleté, je peux certainement le régler, je suis docteur. Je soigne les gens. Je peux soigner le problème. Vous pouvez rien faire pour elle, mais elle et sa conscience, elle est pas comme les autres. Je vous en supplie, faites rien à ma fille. On va rien faire à votre fille si vous faites rien à Carouf. Donc si je comprends bien, vous avez changé le code de manière à garder votre fille à l'abri de vent, c'est ça? Quitte à ne plus Oui, avoir mais besoin. pourquoi vous l'avez reçu? Mais ça doit être elle qui nous l'a envoyé, si elle est connectée à la machine. Oh, c'est la machine qui nous a réunis ici, il faut vite partir. C'est moi, maman. Je peux plus vivre comme ça. S'il vous plaît, madame. Est-ce que la tête, je peux te couler? Elle t'offre sa gorge, en fait, là où t'as le couteau. J'en peux plus, j'entends tout. J'entends la ville. Ouais. J'en peux plus, s'il vous plaît. Et tu as réussi à nous envoyer un message pour arriver jusqu'ici? Oui. C'est plutôt utile comme capacité, ça. Ah, j'allais dire, plutôt utile. Oh non, s'il vous plaît. Vous entendez, excuse-moi petite, mais t'entends la ville, d'accord? Oui. Tu peux diriger ces bestioles ou pas? Non. Enfin, pas tout le temps. Tu as moyen de les contrôler. Ça dépend. Tu regardes pas les vidéos du bon MJ, toi, des fois? Non. Non, qu'est-ce qui est-ce? Je ne sais pas, mais ça m'est venu comme ça. Écoute. Je sais pas ce que ça fait ton état là. Quoi? Visiblement t'as l'air d'être consciente. T'as l'air d'avoir aussi les moyens de pouvoir t'occuper des bestioles de la ville. Tu penses pas que tant qu'à faire ça, tu peux pas rendre ça utile et, je sais pas, leur demander de se détruire entre eux, je sais pas. Mais je peux pas tout le temps et à chaque fois que je le fais, je me transforme de plus en plus. Oh la peste démoniaque! Doc, t'as aucun moyen de soigner ça? Oui. T'as aucun moyen ou tu as moyen? J'ai un moyen radical de soigner cette maladie. Ah, s'il vous plaît. C'est la décapitation. Oui, c'est un diagnostic un peu à la va-vite comme ça, mais... Rappelle-toi, j'ai collé une flèche dans la tronche de notre mec qui avait juste une plaque en métal et Faut que ça s'arrête. Je pense que cette personne est en souffrance, je suis pour l'euthanasie. Je suis désolé, j'ai une éthique. Et tu veux procéder aux soins du coup? Non, je laisse faire la baronne, c'est un honneur. Non, et bien, baronne, peut le faire ou pas. Bah attends, moi j'ai pas fini de parler avec. J'ai pas fini. Tu vois, je regarde la nana rousse là. Oui. Cheveux de feu. Oui. Tu veux la laisser comme ça? Je peux pas la laisser partir, oui. Tu veux la laisser enfermer toute sa vie jusqu'à devenir une machine elle aussi? On va trouver un moyen de la soigner, je te jure. T'as trouvé depuis tout à l'heure? Non, mais on trouve de nouvelles choses tous les jours. Pour moi, la seule solution où tu pourrais te faire guérir, petite, c'est grâce à ta communication. Si t'arrives à comprendre les machines, peut-être qu'à un moment t'arriveras à comprendre comment te guérir, non? Eh bien, tu vas me faire un jet avec un -1. Ah bah si, elle manque de charisme. Ton charisme, donc, on va voir de ce charme. Vas-y Naya, on va résoudre ça. Excuse-moi, je vais virer ça. Je trouve que mon diagnostic est meilleur, mais... Mais en gros, t'as la mère qui est en train de déprimer sur l'état de sa fille tout en me tenant au sol avec... C'est ça. Tu sais, Je suis là, arrête de me pleurer dessus. C'est pas propre. Tu gâches de l'eau. Tu gâches de l'eau.
Vas-y, Baron, fais-nous un 2d6 moins 1. Allez, un petit 12. 5, 6, 7, 8, moins 1, 7. 7, et bien vas-y, tu nous racontes et tu finis par un mais. La petite, une fois que je lui ai dit ça, va essayer justement d'interagir avec les machines de la ville, ou en tout cas avec la conscience de la machine, et trouver la réponse à un remède à ça, Ok. à sa condition. Mais Ok. Mais au moment où tu la vois trouver le remède, elle est à la limite du... il y a une espèce de... Tu sais pas d'où, il y a un truc qui a l'air de s'imprimer d'une des parties de son corps, peut-être d'une de ses cuisses. Et tu l'entends dire « Mais c'est trop tard pour moi » et s'éteindre complètement. Et au même moment, tu as un tir de la rousse, du coup. Et ça part en fusillade. Et je vous propose chacun qu'on parte sur un épilogue dans tous les sens, là. Parce que- Ça part sur- mais... C'est comme ça. J'aime bien ce qu'elle a dit. C'est bon, je sais. Mais ça sera pas assez pour moi. Et puis elle s'est pas, mais j'en fais pas de l'info. Bah, elle t'a donné. Il y a un truc qui s'est imprimé, comme je t'ai dit, tu vois. Il y a un Ah, papier. de la papier. Ouais, mais c'était trop tard pour elle. Et on va, si ça vous va, on va faire un épilogue. Parce que techniquement, on a répondu à la mystère. L'objectif de l'épisode, c'était de résoudre le mystère. On a résolu le mystère, après le mystère, c'est de l'épilogue. Ok. C'est ça. Sacré mystère. Et c'est surtout parce qu'on a, on a un impératif horaire. Donc, Ouais, mais Cortex, techniquement- si tu veux commencer, tu vas nous lancer 2d6 du coup. Ou tu peux raconter toi-même. Ou si tu es joueur, tu fais 2d6 nature. Ah ouais, Et je vais on faire garde ça. la même règle. Voilà. Pardon, je voulais pas l'imposer. Mais... Moi, je suis joueur. Magnifique. Ouais. Bon, vas-y, médecin aveugle, raconte-nous ce qui se passe pour toi, pour ton personnage. Ah, pour mon personnage. Oui. Est-ce que ça inclut que je peux aider d'autres personnages, par exemple? Oui, on va dire oui. Tu fais ce que tu veux dans ton histoire. Après, chacun de nous, on va prendre la parole là, en fonction de notre Ok, jet. Mais donc c'est comme ça. ça pète dans tous les sens, moi, mon instinct premier, c'est de sauver la baronne, tu vois. Je Ok. me dis, ma vie dépend d'elle, tout ça, donc je me précipite sur elle. Je la pousse pour que personne lui tire dessus, et je fais rempart de mon corps. Sauf que comme j'y vois que dalle, en fait, je me précipite sur la mauvaise personne, je me précipite sur la rousse, certainement, tu vois. La gamine ou sur le... Non, non, sur la maman. Sur la Ouais. dame. Je la daronne, je la pousse comme ça et je dis vous êtes sauve, madame. En même temps, Daron, Baron. Ok. Très bien. Laurie. Oui. J'étais en train de transpirer de me dire qu'elle allait me pousser sur la gamine et me contaminer, hein, vraiment. C'est Pourtant ça. qu'il est Putain, ça aurait été mieux. Oh, Ça je suis aurait trop pu. nul. J'ai trop... Ça aurait pu. Ça aurait été mieux. Ah, du coup, j'étais en train de... Tu sais, je pense avec maman, je dois prendre Ouais. le bout de papier là. Ok. Je regarde, j'essaye de lire vaguement ce qui est écrit dessus. Je pense que c'est à ce moment-là où il doit y avoir un coup de feu. Je Ouais. sais pas si ça touche quelqu'un. Peut-être. Peut-être moi, ça m'a peut-être blessé ou à côté, je sais pas. Et je regarde. Il y a marqué quoi sur le papier du coup? Tu as. Ah ah ah, je vous ai pas compris. Ouais, c'est ça. Non. LOL. Tu as Tu as un doigt imprimé. Avec des zéros idéal. Tu as un autre lieu Mhm. et tu arrives à lire. Tu lis Washington DC et t'as un truc qui te. Et tu dois lire Maison Blanche, White House, un truc comme ça quoi. Ok. Bah, je pense que. Et du coup, c'est quoi? C'est quand elle a vu sa fille mourir, elle a commencé à nous tirer dessus, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est l'idée. Ok. Et elle est C'est seule ou moi il y a l'idée. d'autres mecs à elle qui tire? Ceux qui tirent De en quoi? fusillade. Excuse-moi, pardon, j'ai pas entendu. Ceux qui tirent en fusillade, c'est ceux qui sont avec elle, c'est ça? Oui, puis peut-être vous, si vous, à un moment donné, vous ripostez, c'était ça l'idée. Ok. Mais c'est un épilogue, hein, donc tu peux faire un truc plus large. Hein. Tu peux Ouais, raconter. c'est ça. Moi, je pense que Peut-être qu'on voit à Washington ou un truc comme ça, tu vois. Je pense que j'ai vu le papier, j'ai rangé, j'ai sorti du coup mon canon et j'ai fait. Écoute, toi là, ta gamine, elle a peut-être la solution pour sauver beaucoup de monde. Et maintenant, c'est moi qui l'ai. Donc, soit je meurs et t'as rien. Et en fait, je pense que j'ai pris le papier, Mm. tu sais, je vais bien montrer le papier et je le brûle ou je le déchire. Ok.
Tu vois, Très bien. Et je suis la seule à avoir cette information. C'est plus la Soit- parole. Soit tu restes au deal de départ et on s'entend très bien, soit tu butes mes gars et t'auras plus rien. Et ta gamine sera morte en vain. Mhm. Ok. Tu veux que je lance les dés pour la fin? Vas-y, Matt. Comme ça, je vais plus jeter les dés. Oui. Bah, c'est pas grave. Allez. T'avais le choix. T'avais le choix. La meuf, elle va me tirer une balle dans le tête en mode. Bon, 5, c'est toi qui as le droit de raconter comment ça se termine. En Mm. incluant mon personnage, c'est possible, puisque c'était mon épilogue, mais Mm. tu peux raconter ce que tu veux. Ben, Faites qu'il y ait des je trucs pense à qu'au- recoudre. Au moment où tu dis ça, Naya, je sais pas, t'as dû trouver un moyen, peut-être tu t'es désarticulé un truc, mais tu dois réussir à tirer vers le haut, tu vois la tête de la rousse qui explose, et en fait c'est un L, enfin c'est un boulet L quoi. Tout le monde tire, ça tire dans tous les sens. Je pense que vous êtes tous touchés, pas mortellement. À un moment donné, il doit y avoir une espèce de balle qui touche une conduite, ça doit se remplir d'eau en fait. Donc il y a ce gâchis de denrées précieuses. Et on vous retrouve dehors. Alors je pense que t'es encore plus moche qu'avant, Carouf. Je pense que t'as une des balles qui a dû t'arracher l'oreille de l'autre côté. Le médecin, t'as vu une personne mourir que tu crois être la baronne, mais alors que c'est la daronne. Donc peut-être que tu t'accroches à ce corps-là. Baronne Naya, je pense que vous êtes emmené dehors. Mm. Et peut-être qu'on vous voit sur la route. Alors on ne sait pas où vous allez, mais on vous voit sur la route. J'imagine trop, j'étais prise en otage ou un truc comme ça. Ouais. Vu que je suis la seule qui sait gérer les ressources d'eau et qui en plus a peut-être la solution pour enlever la maladie, Ok, bah très bien. Alors, ça me ferait rire. Moi, j'imagine les camions des mecs de Co-City en train de rouler vers Washington, mais avec la baronne d'eau Ouais, je pense. tenue, tu sais, en prisonnière, et les deux autres, nous, on est en train de courir derrière avec le masque en métal des prisonniers, tu sais, comme ça, en mode... Et tu crois Je quoi? pense aussi. Si jamais j'ai l'information, je vais pas leur donner Washington, je vais leur donner notre cité à nous. Comme ça, ils vont se faire défoncer. Peut-être, Non, mais en parce tout que- cas, Oui, il y a de On l'eau verra au maintenant. prochain épisode. l'épisode se termine sur nous en train de prisonniers, mais tenus au bon vouloir de Co-City. Merci beaucoup. Merci de votre participation. J'espère que C'est cool. Cortex, on te retient pas plus si Ouais. tu dois te faire attaquer à coups de coussin. C'est ça, un coup de... Euh, même violent même. Mais merci beaucoup du coup. Et puis c'était très très cool. Des bisous. Donc des bisous, ciao ciao. Ciao, bye.